il y a une notion de putréfaction au niveau des graines que l'on sème. Lorsqu'on veut planter, lorsqu'on veut semer, on sait que ce ne va pas pousser immédiatement le lendemain. On sait qu'il faudra attendre patiemment. Il y a tout un travail. Après avoir labouré, semé, il faut arroser, il faut élaguer, il faut entretenir. Rien ne se fait tout seul. Et petit à petit, jusqu'à ce que ça pousse, la graine a traversé une période de putréfaction. Ça veut dire qu'elle a pourri au maximum. Et c'est là que va germer une nouvelle vie. L'agriculteur ne voit rien. Il n'a rien vu. Il sait qu'il a semé. Mais en fait, tout se passe de manière sous-jacente. L'éducation, c'est tu plantes des graines et tu ne sais pas quand est-ce que ça va pousser. C'est pas pour autant qu'il faut baisser les bras quand on voit et qu'on est témoin de la crise d'adolescence. Autrefois, la crise d'adolescence était l'âge de 14 ans, 15 ans. Aujourd'hui, 9 ans et demi. Et en Eretz Israël, comme ils sont précoces, les enfants, à partir de 7 ans déjà, ils vous parlent d'égal à égal. D'accord ? Quelle intelligence, quel éveil. Beli Ainara. Et on voit, Baruch Hashem, le résultat. Israël se trouve à la pointe, au sommet du high-tech, est capable de revendre au monde entier toutes sortes de technologies modernes, tellement développées, sophistiquées, performantes. Avira de Eretz Israël Mahkim. L'air d'Eretz Israël rend intelligent. Baruch haba Rabbi Shmuel. Come here, my friend. Je voudrais rappeler une histoire du Midrash pour comprendre que rien n'est perdu. Rien ne se perd, tout se récupère. C'est l'histoire d'un enfant à cause duquel le père avait pensé ne pas se marier. C'était le roi Chizkia qui avait vu qu'il allait avoir un enfant Racha, son fils Ménaché. Ménaché qui avait succédé à son père est devenu roi d'Israël, pas seulement idolâtre pour lui-même, pas seulement qu'il a répandu l'idolâtrie au sein d'Israël, mais il a fait une chose impensable. Il a introduit une idole à 4 faces dans le Saint-Temple. Dans le Beth Amikdash, il y a installé carrément une idole. Et on lui a demandé pourquoi il a 4 faces, ton idole. Il a dit parce que je voudrais que par n'importe quelle porte où Dieu pénétrera à sa résidence, la résidence divine, le Beth Amikdash, qu'il puisse voir en face de lui cette idole, cette Avodazara, et irriter sa colère. Ça veut dire qu'il ne fautait pas simplement par désir, par plaisir, mais carrément par révolte contre Dieu. On ne peut pas pire. D'ailleurs, son père, Chizkia, qui était un tzaddik inégalé, qui a entraîné tout le peuple juif à la Torah, avait vu par une vision prophétique qu'il allait avoir un enfant pareil. Il s'est dit, je ne veux pas me marier, je ne veux pas amener au monde un mécréant pareil. Et on sait que Akadosh Baruch Hu lui a envoyé un avertissement. Il a envoyé le prophète Ishaïa lui dire qu'à cause de cette faute, entre guillemets, de cette abstenue de se marier, malgré que son objectif, son argument était quelque chose de raisonnable, de fort, mais malgré tout, Akadosh Baruch Hu lui a dit non. Ce n'est pas ton problème, l'échec de ton enfant. Ce que toi tu dois faire, c'est te marier et faire ce que Akadosh Baruch Hu a demandé. Le projet initial du Créateur, c'est la procréation. L'otohu bera'a, la shevet yetzara. Chaque enfant qu'on amène au monde, c'est encore une neshama qui doit arriver ici pour le tikkun haolam. Eh bien, Chizkia s'est marié avec pas moins que la fille du prophète, la fille de Ishaïa Hannavi. Et malgré tout, ils ont eu un enfant aussi rachat que Ménaché. Et à un moment donné,
lorsque le prophète Ishaïa est venu adresser des avertissements à Ménaché en lui disant « Attention, si tu poursuis sur cette voie négative de l'idolâtrie, Dieu va te châtier. Il enverra des peuples pour te livrer guerre. Tu tomberas prisonnier entre leurs mains. » Il ricanait, il se moquait. Et finalement, Akadosh Baruch Hu a concrétisé ces menaces. Et Ménaché est tombé en guerre. Ménaché s'est retrouvé prisonnier de guerre. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les peuples ennemis? Ils se sont dit, on a entre les mains le roi d'Israël. On va le cuire, pas au sens figuré, au sens propre. Ils ont pris une gigantesque marmite. Ils ont allumé un grand feu. Et dans ce feu, ils ont posé cette grande marmite sur ce bûcher. Ils y ont mis à l'intérieur le roi Ménaché. Rabbi Daniel, ça ne vous dérangerait pas d'amener des chaises là-bas pour les dames? Je vous remercie. Ici, hein, il y a de la place là. Je vais passer par là. La caméra. Caméra. Rabbi Yaakov. Il y a encore des chaises ici. Qu'est-ce que fait Ménaché lorsqu'il se retrouve dans une marmite brûlante, avec les pieds qui commencent à brûler? Et là, à ce moment-là, il appelle toutes les idoles qu'il avait servies durant sa vie. Il leur disait, venez me délivrer, me sauver de la main de mes ennemis. Évidemment, des idoles inertes sont nulles, ne sont pas capables de sauver quiconque. Et à ce moment-là, écoutez ce qu'il va dire. C'est incroyable. Il va se souvenir des psukim, des versets de la Torah que son père lui enseignait au moment où il l'accompagnait à l'école. Son père le prenait dans ses bras. Chizkia prenait Ménaché, et chemin faisant, il lui apprenait, il lui disait, mon fils. Il lui rappelait des psukim du Sefer Devarim. Vehaya be'acharit hayamim, umtsa'ucha ra'ot rabot ve'tzarot, ve'shavta ad Hashem elokecha, ve'shama'ata be'kolo, ve'eshivcha el eretz avotecha. Si, au fil des générations, Am Israël connaît des détresses, des situations difficiles, des difficultés de tout genre, ce sont des signaux venant du ciel. Dieu qui nous appelle à la Teshuvah. Si tu prends à cœur les messages divins et que tu fais Teshuvah, tu te repentis, eh bien Kadosh Baruch Hu te ramènera du pays d'exil et t'installer dans le pays des ancêtres. Et à ce moment-là, il va dire, papa m'enseignait ces psukim. Il me disait que si je revenais vers Dieu, Dieu viendrait à mon secours. C'est ce que je vais faire. Et il appelle à Kadosh Baruch Hu en disant, Hachem, sauve-moi. Et il s'est dit, si Dieu répond, c'est qu'il existe. Sinon, Chas v'Shalom, tout le monde est pareil. Les idoles ou Akadosh Baruch Hu, c'est pareil. Personne n'est capable d'aider, de sauver l'homme quand il est dans la situation difficile. Eh bien, là-haut dans le ciel, les anges ont voulu fermer les portes du ciel. Car une prière pareille était insolente, orgueilleuse et arrogante. Mais Akadosh Baruch Hu a dit, si je refuse la Teshuvah de Ménaché, si je n'accepte pas et je n'exauce pas sa prière, eh bien, Chas v'Shalom, beaucoup de gens pourraient un jour désespérer de la Teshuvah. J'accepte même un rachat pareil. Et c'est là qu'il y a eu une tempête qui a soufflé. La marmite s'est envolée, Ménaché a pu échapper à une mort certaine, il a récupéré le trône d'Israël, il a continué à diriger le peuple, et pendant 33 ans, c'était devenu quelqu'un de positif. À l'âge de 22 ans, il a eu cet incident, et à l'âge de 55 ans, il a quitté ce monde. 33 ans, il était sur le droit chemin. Rabotaï, qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire?
c'est que même l'enfant qui a fait la plus grande crise d'adolescence, tel que Ménaché, même à l'âge de 22 ans, il reviendra un jour. Parce que ce qu'on a semé dans son oreille a poussé dans son cœur. Il n'a pas tout oublié. Parce que le père parlait avec amour. Parce que son papa essayait de véhiculer des messages. Il a fait son travail d'éducateur. Un père est un éducateur. Veshinantam levanecha. Rachidi elu hatalmidim. Un père est un enseignant. Car un enseignant doit se sentir aussi comme un père. Celui qui enseigne sans amour, eh bien, il est sûr d'échouer. Car, nous dit le Meiri, Alvaï, kilotoil chokhmat assoné, ulvaï velotazik. L'enseignement d'un ennemi est un message qui écœure l'élève. Et ça pourrait engendrer même le contraire. L'élève va faire juste le contraire de ce que lui a dit son enseignant, parce qu'il ne le supporte pas. Eh bien, Rabotai, qu'est-ce que je veux dire par là? Que tout se récupère. La patience, l'amour, la chaleur. Comprendre que c'est comme ça que ça se passe. Il y a une période de putréfaction, mais il reste toujours quelque chose qui un jour va germer, une nouvelle vie. On raconte qu'un jour, en colonie de vacances, il y a un enfant qui hurle de douleur. Il avait très mal aux oreilles. Alors le directeur de la colo l'emmène aux urgences. Et l'ORL, quand il examine, il dit « Je ne comprends pas, il y a quelque chose ici de dur et qui brille. » Alors, on a dit à l'enfant « Mais qu'est-ce que tu as dans l'oreille ?» Il a avoué qu'il jouait aux billes. Alors il a pris une bille, il l'a fait rentrer dans son oreille. Et on dit, mais tu es fou, pourquoi tu as fait ça? Il a dit, parce que mon prof me disait toujours, tout ce qui te rentre d'une oreille te sort de l'autre. J'ai essayé, mais c'est resté. Ne pensez pas que tout sort de l'autre oreille. Il y a toujours quelque chose qui reste. Donc c'est ça. Les messages des parents doivent continuer d'être véhiculés. Et toujours dans la douceur, toujours avec tendresse, toujours enrobé de gentillesse, chercher le moyen de complimenter. Où est le positif que je peux trouver chez cet enfant chaque jour? Chaque jour un petit message de « je t'aime ». Aujourd'hui, avec la technologie moderne, c'est très facile. On peut envoyer un petit message gentil chaque jour, avec ce qu'on appelle un message subliminal. Ne pas aller frontalement, imposer des choses qui sont difficiles pour l'enfant. Parce qu'il est en train maintenant de s'affirmer. Il atteint l'âge où il veut se sentir autonome, indépendant. Il ne veut pas qu'on lui dise ce qu'il doit faire, mais on doit lui faire comprendre ce qu'il a à faire. Une pointe de fer, mais dans un gant de velours. Il a besoin aussi de structure. Pas de laxisme, mais de la souplesse. C'est ça ce qui peut faire qu'un enfant se sent accompagné par ses parents. Alors au début, il se débat pour montrer qu'il a grandi, même physiquement il a grandi. Il prend une taille de plus, il a une voix d'adulte, c'est plus un petit bébé. C'est vrai, il a besoin de ça. Alors, il y a une marge de sécurité. On peut laisser, il y a une petite marge où on peut fermer les yeux. Ne pas réagir immédiatement avec rigueur, au point qu'ils se sentent cassés. Parce que l'effet de ressort, on le connaît. Tu appuies fortement sur le ressort, à un moment donné, il va sauter très très haut, et juste à l'inverse de tout ce qu'on a voulu, tout ce qu'on a souhaité, la mauvaise direction. Alors voilà, Moraï et Rabotai, c'était l'introduction à l'intervention des rabbanim, et donc je voudrais, puisque nous n'avons pas l'occasion très souvent d'avoir des rabbanim de cette envergure ici à Natania, donc je voudrais sans plus tarder céder la parole alors Ravena. Je vous cherchais depuis tout à l'heure.
Baruch Abba Beshem Hashem. Je vous ai fait l'affaire. Bechavod Rav Dreyfus. Brouchim Tiyu. Chazak Baruch Podarav, je salue mon ami de nombreuses années, le Maradé Atra. Vous avez de la chance d'avoir un rave comme Rav Delchak. Je vous souhaite la bienvenue. Kal Kadosh. Je vais pas être très long, je me suis engagé à terminer avant 3 h du matin, parce qu'il y a un autre intervenant, donc par respect, donc. Il y a une maman qui était dans un supermarché, vous savez elle arrive avec sa petite fille, Racheli, au rayon des bonbons. Ima, ani rotses koya, je veux un bonbon. Là, non. Miri. Retiens-toi. Miri, retiens-toi. Ils arrivent, la maman et la fille au rayon des glaces. Maman, je veux une glace. Non. Miri, retiens-toi. On sort bientôt. C'est bientôt la caisse. Retiens-toi. Ils arrivent c'est les biscuits. Maman, j'ai un biscuit. Non. Miri, retiens-toi. Retiens-toi, on est bientôt dehors. Bon, elle arrive à la caisse. Il y a une femme qui dit, écoute, madame, je vous félicite. Quelle autorité, c'est votre fille, Miri, elle... madame, vous avez une petite erreur. Miri, c'est moi. Ma fille, c'est Rivki. Je me parle à moi-même. Retiens-toi. L'éducation. Alors, j'ai remercié le Rav Delcha, je vous ai remercié. J'aimerais en fait remercier ce soir ceux qui m'ont envoyé aujourd'hui ici. Je suis venu en fait, il y a un lycée qui a été créé pour les Français à Ranana, le Tichon Bnot Raïl. Il y a Madame Virginie Masseno que je remercie pour son dévouement pour toutes les élèves françaises qui sont là-bas. Et alors, je ne suis pas venu vous présenter ce Tichon. Ceux qui sont intéressés après la conférence, j'aimerais aussi remercier les conseillers des rabbanim de Lev Laachim qui font un travail extraordinaire pour aider les Français à trouver les structures qui leur sont adaptées. On arrive de France, on découvre, il y a différents rabbanim que je salue, qui sont ici avec nous ce soir, qui sont là pour vous aider. Donc après la conférence, si vous voulez prendre un premier contact pour que ça puisse avoir une suite après, donc Rav Delcha pourra aussi vous guider, le Rabbot Bol, etc. Voilà. Alors, on va parler de chinour, d'éducation des adolescents. En fait, comment ne pas se mettre ses ados. Comment parler à ses enfants pour qu'ils nous écoutent. Comment écouter nos enfants pour qu'ils nous parlent. Très souvent, si on dit que la Torah c'est manger, kasher, faire Shabbat, etc. 50% de la Torah c'est les relations humaines, ben al machavero. L'éducation, aussi, la Torah nous donne un guide. C'est vraiment le judaïsme français, un judaïsme magnifique. Mais, très souvent, les gens qui ont fait tchouva, qui sont rapprochés de Dieu, n'ont pas eu d'exemple de parents qui étaient eux-mêmes, qui vivaient en symbiose avec la Torah. Les parents faisaient un peu Shabbat, un peu, mais l'éducation, c'était à la française, à la marocaine, mais ça n'a rien à voir avec l'éducation de la Torah, nous l'impose. Comment éduquer? On va parler d'adolescence. Comme le Rav a dit, il y a un Français qui m'appelait quelques jours, me dit, Rav Dreyfus, qu'est-ce que je fais? Notre fille nous a menacé, si elle n'obtient pas ce qu'elle veut, qu'elle va quitter la maison. Je lui demande quel âge elle a, la gosse. 9 ans. Comprendre, les problèmes commencent tôt. Alors, regardez, je ne suis pas venu caresser dans le sens du poil. Il y a un premier message que j'aimerais vous dire. Tant que les parents ne prennent pas une distance avec tout ce qui est électronique, tout ce qui est Internet, les smartphones, l'éducation est impossible. Vos enfants sont sur où vous êtes. Si vous êtes tout le temps sur WhatsApp ou What's Down, down, impossible.
si vos parents, vos enfants, mesdames, voient que votre appareil passe avant votre mari, ils feront la même chose. Si vos fils voient que vous êtes tout le temps en train de voir des choses sur vos appareils, ils feront la même chose. Ils ne subiront pas la Torah, ils vont voir des obscénités, de la violence, et ils seront détruits à vie. Donc il est évident que mon discours a un sens, c'est pour ceux qui sont capables de prendre une distance par rapport à cet engin dramatique, destructeur, et qui est en fait en train de tout casser. Les seuls qui sont encore normaux, c'est ceux qui éduquent sans. On peut vivre sans, vous voyez, dans ma poche, du Moyen-Âge, j'ai encore 9 touches. Et ça marche, on peut se parler. Il n'y a rien d'autre. Et on se protège. C'est du bon sens. Du bon sens. Donc tout ce que je vais dire a de sens, seulement si vous êtes prêts au moins à mettre un filtre sérieux sur vos appareils et l'éteindre lorsque vous rentrez à la maison, pour qu'il y ait une communication à la maison. La communication ne se passe pas par des SMS ou WhatsApp, c'est en se parlant, en s'écoutant. C'est évident, c'est du bon sens. Je précise quand même parce que tout le reste n'a aucune utilité sans ça. Donc comment réussir l'éducation de nos adolescents? Le Rav l'a dit, c'est pas facile. En fait, je vais vous donner la recette, elle tient en une phrase. Cette phrase, c'est notre grand maître, le Stapler, le Rav Yaakov Kanievski, le père de Rabbi Chaim, qui est encore plus grand que lui, nous a dit, l'éducation, c'est 50% d'exemples personnels, 50% de prière. Je reprends, l'éducation, c'est 50% d'exemples personnels, 50% de prière. Concrètement, ça veut dire quoi? 0 conseil, 0 sermon, 0 leçon de morale, rien. On se tait. Voilà, j'ai terminé. Si vous allez intégrer ça, vous allez réussir votre éducation. Nous les Français, on parle trop, beaucoup trop. Ça sert à rien. C'est stupide et destructeur. Je prends un exemple. Un papa à la synagogue, il prend son fils, pris à côté de lui. Qu'est-ce qu'il voit le fils? Que papa il prie pas. C'est un surveillant. C'est de la contre-éducation, on est d'accord. Ne prenez jamais vos enfants à côté de vous à la prière. Ça sert à rien. Vous n'êtes pas capable de prier, vous allez les surveiller. C'est un contre-exemple. C'est une halakha, il ne faut pas prier à côté. Les enfants ne doivent pas prier à côté de leur père. C'est une halakha. Et c'est du bon sens. C'est un exemple. L'éducation, c'est avant tout un exemple personnel des prières. Rien, pas un mot. J'ai quand même, que vous êtes plus de qualité, on va un petit peu réfléchir ensemble sur ce qui semble être un axiome, mais je comprends que c'est très logique. On va prendre 2 exemples. Une fille qui se laisse aller totalement, c'est pas qu'elle s'habille mal, elle s'habille presque pas. Bon. Ça dérange sa mère. Le fils, avec les filles tout, sans arrêt, ça dérange le père. Bon. On va prendre un exemple plus light. Il se laisse pousser les cheveux à n'importe quoi. Bon. Un garçon, 11 ans, 13 ans, 17 ans, peu importe. Le père moyen, la mère moyenne, il commence à dire gentiment, tu sais, mon fils, le coiffeur, il n'a pas beaucoup de travail, c'est-à-dire, tu n'as pas un coup de pied de lui. C'est gentil. Est-ce que vous croyez vraiment qu'il y a beaucoup de garçons qui vont dire ah papa, c'est extraordinaire, merci pour l'info. Je l'avais oublié. Tu sais, ma fille, il y a encore des tissus dans les magasins. Elle le sait. C'est un choix délibéré. À quoi ça sert? 95% des messages éducatifs dispatchés par les parents, les enfants savent exactement ce qu'on attend d'eux. Je ne parle pas d'un enfant de 3 ans. Ils savent exactement. Ils ont décidé de ne pas le faire. Mademoiselle a décidé de ne pas s'habiller, de mal s'habiller. Le garçon se laissait pousser les cheveux ou le reste. C'est un choix. Lorsque le papa dit à son fils gentiment, le coiffeur, il est au chômage, il y a 2 possibilités.
Si l'enfant va écouter son père, pendant un mois, le temps que les cheveux repoussent, il va haïr son père. À cause de papa, je suis allé sur la tondeuse à gazon. Et si, ce qui est fort probable, il ne va pas aller chez le coiffeur, chaque fois que le papa va voir le fils, ça sera la même chose. Qui sont rejetés intérieurement, qu'il exprime, c'est la même chose. Ça sera chaque fois un climat de... À quoi ça sert? Rien. Ça sert à rien. Quelle est notre fonction éducatrice en tant que parent? Être un exemple. Se remettre en question, être un exemple pour nos enfants. Un point, c'est tout. Il n'y a aucun message direct. C'est ce que le Staple nous a dit. Aucun message direct. Être un exemple pour nos enfants. Nos enfants seront ce que nous sommes. Ils feront ce que nous faisons. Pas ce qu'on leur dit de faire. C'est du bon sens. Je prends l'exemple du smartphone. Si vous avez un smartphone qui n'est pas filtré, pourquoi vous ne pouvez pas l'imposer à votre fils? C'est pas logique, c'est pas cohérent. Nos enfants seront ce que nous sommes. Qu'est-ce qu'on peut faire lorsque l'enfant tourne mal? Doubler la dose. Quelle dose? Il y a une mitzvah de la Torah, n'est pas pour elle dans les 9 jours. Une mitzvah de la Torah qui s'appelle Va'afta l'orecha kamocha, aimer. Je ne vais pas faire une dissertation de philosophie sur ce que l'amour. Je vais vous dire ce que le Mishnah Berurah, texte de référence de la Halacha par la définition, explique. Va'afta, le dit le Mishnah Berurah, c'est un Rambam, le Saper Bishvacho. Messieurs et dames, c'est extraordinaire de voir qu'à Netanya, en plein été, tellement de personnes sont à l'écoute, personne ne s'est encore endormi. Magnifique, extraordinaire, c'est un public de qualité. Je vous ai fait un compliment maintenant, n'est-ce pas? J'ai fait une mitzvah de la Torah multipliée par le nombre de personnes ici présentes. Parce que aimer, c'est faire des compliments. C'est la raison pour laquelle trop de parents ressentent avec leurs enfants, ou avec mon conjoint aussi parfois, une sclérose des lèvres. On n'arrive plus à dire des mots gentils. Les lèvres crispées, sclérosées. Il n'y arrive pas. Dire un mot gentil, c'est une mitzvah de la Torah. Lorsque ça ne va pas, il faut doubler la dose. Nos enfants, nos conjoints, notre conjoint a besoin de gentillesse, d'attention, d'amour. Lorsque ça ne va pas, la seule méthode, c'est de rajouter des doses d'amour. Vous connaissez toute l'histoire de Thomas Edison? Vous la connaissez ou pas? Vous l'avez déjà raconté dans votre phrase? Ah. Bon. Le Derech Eretz, la politesse de Rav Zerchak, il a 10 fois déjà raconté, mais c'est pas grave. Thomas Edison, ce grand, cet homme de science qui est extraordinaire, ce génie, il avait 6-7 ans, il rentre un jour à la maison, il ramène un papier de la direction de l'école à sa maman. La maman lit une première fois le petit carton, puis elle prend le gosse dans les bras. C'est important, nos enfants ont besoin de sentir la chaleur du corps des parents, les embrasser, les enlacer, même les adolescents, c'est important. Une maman doit, et le garçon, il a 16 ans, il est couché, s'asseoir à côté de lui, le cajoler, c'est important. Prendre les enfants Shabbat matin dans le lit des parents, c'est important aussi. Papa, c'est la nuit là-bas. Il les prend, c'est important. Bon, elle prend Thomas dans ses bras et commence à lire. Madame Edison, extraordinaire. Votre fils, c'est un génie. Ça fait longtemps qu'on le savait. Mais dernièrement, on a réalisé qu'il a une telle capacité intellectuelle qu'il n'y a plus aucun des membres du corps enseignant qui est capable de lui enseigner quoi que ce soit. Donc on vous demande, parce qu'il perd son temps à l'école, de le garder à la maison. Il est trop fort pour les profs. Bon. Thomas Edison, donc, n'est plus allé à l'école. Bon, c'est devenu cet homme de science. Après la mort de sa mère, un jour, il fait de l'ordre dans les affaires de sa mère et il voit le petit carton. Il se dit, je vais me faire un petit kiff, je vais le relire. Madame Edison, ça fait longtemps que nous savions que Thomas était un cancre absolu. Nous avons maintenant réalisé que ses capacités actuelles touchent au zéro. En plus, nous avons réalisé que malheureusement, il a un gros problème psychiatrique. Nous vous demandons, à partir de demain, de le garder chez vous à la maison. Il est inscolarisable. Thomas a compris quelle grande mère, quel moment extraordinaire, intelligente il avait. Qui, avec de l'amour, de la patience, de la gentillesse, sans critique, a réussi à faire d'un cancre, avec un problème psychiatrique,
ce géant de la science. L'inventeur de l'ampoule. Pardon? L'inventeur de l'ampoule. Oui, l'inventeur de l'ampoule. Et d'autres choses. Messieurs, mesdames, nos enfants, on peut tous les réussir. Comment? Avec la gentillesse et de l'amour. Je veux dire un très beau mot du Shla Kadosh. Il y a un verset dans le Michelet. Qu'est-ce qu'il y a dans le Michelet? Al tochach letz penisnaika. Ne critique pas le rigolo, il va te haïr. Ochach le chacham viaefra. Critique le sage, il va t'aimer. C'est incompréhensible. J'ai deux gosses, un voyou. Qu'est-ce qu'il dit Shlomo Ameler? Ne critique pas le voyou, il va te haïr, ok? Critique le sage, il va t'aimer. Mais je comprends pas. Le sage, il n'a pas besoin de moi. C'est le voyou qui a besoin de moi. Pourquoi est-ce que Shlomo Ameler me dit ne critique pas le voyou, il va t'haïr, critique le sage, il va t'aimer. Le sage, il critique. Le Shla, une explication extraordinaire. Écoutez bien, parce que si vous allez intégrer ce que je vous dis, les choses vont changer à la maison. Le Shla Kadosh nous explique, il ne s'agit pas ici de deux enfants. Il s'agit du même gosse qui fait les 400 coups. Al tochach, arrête sans arrêt de critiquer le laisse, le rigolo. Arrête de voir ce qui est négatif chez le voyou. Il va te haïr. Arrête, ça sert à rien. Il fait des 400 coups, ça sert à rien. À quoi ça sert? Tu t'énerves, il sait à quoi ça sert. Ochach le chacham. Cherche chez le voyou. Chez chaque juif, il y a quelque chose de positif. Cherche chez le voyou l'aspect chacham. Veyaefra, il va t'aimer. Ça va changer de lunettes. Au lieu de regarder ce qui ne va pas, regarder ce qui va. Changez de regard. Arrêtez de critiquer, ça ne sert à rien. C'est qu'il faut dire qu'il y a de chemin, il y a un moment limite pour dire le chemin le matin. Il y a un moment limite pour la prière. Beaucoup d'adolescents, pas seulement chez vous, arrivent pas à se lever. Ne dites jamais, jamais, au grand jamais à un enfant, tu es paresseux. On dit au nom du Chazonish qu'un enfant qui entend ça va prouver à son père qu'il a raison. Qu'est-ce qu'on fait? Rav Steinman l'a dit. On réveille gentiment une fois le gosse, 10 minutes avant la fin du Zan Kriyat Shema. Il se rendort, c'est plus notre problème. L'éducation, c'est un exemple personnel. Aucun message, aucun conseil, ça ne sert à rien. Nos enfants savent exactement ce qu'on veut d'eux. Ils décident de ne pas le faire, à quoi ça sert? Je vais raconter une histoire. Made in Bnei Brak, connaissez-le? Un rave, pas rigolo comme moi, un garçon sérieux. Non, vraiment un garçon sérieux, un grand rave. Et il y avait un fils qui tournait mal. C'est pas parce qu'on a vu à Bnei Brak que l'éducation est réussie. C'est la honte. C'est le gosse qui se laisse aller. Tiens, les chivas, mais il se laisse aller, vous savez, habillé n'importe comment, les cheveux, histoire, la honte. C'est une histoire qui date. Comme je suis un ami intime, ce rave, je vais raconter quelques détails. J'étais au fiançailles de ce garçon qui aujourd'hui, c'est un Talmid Chacham. Au fiançailles, j'ai entendu le papa du Khatan, mon ami, dire au papa de la Kala, sachez que mon fils, depuis la bar mitzvah, je n'ai jamais élevé la voix avec lui. Après, j'ai entendu une des filles dire à son père, papa, mais avant la bar mitzvah aussi, tu n'élevais pas la voix avec lui. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Et c'est la vérité. Je vais raconter quelques anecdotes pour que vous compreniez. Ce garçon, il rentrait tard. En vacances, il rentrait 1h, 1h30, 2h, 2h30 du matin. Ne croyez pas que Bnei Brak by night. Bon. Et c'est pas. Et Bnei Brak, c'est à côté de Tel Aviv, Ramat Gan, Tartikva. Bon. Le papa n'allait pas dormir. Il s'endormait sur son pupitre d'études. 1h30 du matin, il appelle le fils, Mashtomcha, Kol Beseder, comment vas-tu? Tout va bien. C'est normal qu'un papa. Tout va bien. L'enfant rentre, Shalom Mashtomcha.
Jamais pendant des années, il lui a dit, mais tu n'as pas pitié, tu sais que je dois me lever pour le net, que je ne vais pas dormir en... C'est normal, un papa qui ne va pas dormir, c'est normal. Il veut que l'enfant est tranquillisé, qu'il rentre. Jamais il lui a dit un mot. Sur les cheveux, la tenue, pas un mot. Il aurait dit un mot, l'enfant serait peut-être aujourd'hui un anti-religieux. Pas un mot. Aujourd'hui, l'enfant est lié, adore son père. Chaque question, chaque problème qu'il a, chaque conseil, il demande à son père. Mais pendant toute l'adolescence, jamais il a dit quoi que ce soit. Ils ont souffert, les parents. Il faut aussi arrêter de dramatiser. Nos enfants ont besoin de sentir qu'on leur fait confiance. Qu'on leur fait confiance. C'est essentiel. Arrêtez de voir tout en noir. Peut-être qu'il est en train de discuter avec un copain en dessous de la maison. On se fait un film. Parashat Shavua. Rashi, au début de la parasha de Dvarim, il y a un Rashi sidérant. Parce que si vous croyez ce que je suis en train de vous dire, c'est une nouvelle méthode d'éducation. Non. C'est comme ça que, de tout temps chez nous, on a éduqué. Une preuve, Rashi, prenez Rashi. Rashi nous raconte que le dernier jour de sa vie, Yaakov Avinu appelle son fils né. Reuven, il a fait une faute, l'histoire des Libila. Qu'est-ce qu'il dit Yaakov à Reuven? Reuven béni lama locharticha kol hayamim. Toute notre vie, je n'ai jamais fait la moindre critique sur la faute que tu as faite. Et Reuven il a accepté la faute, il a marqué qu'il a pris le deuil sur sa faute, il a fait tchouva. Malgré tout, je ne t'ai pas dit un mot. Pourquoi? Parce que si je t'avais critiqué, ce qu'il dit Rashi, tu as quitté les girons familiales, tu serais allé chez qui? Aïte olech le Esav achi al kapon, venidbak. Nidbak, tu aurais collé à la drogue, à la violence, à la grande criminalité. De qui il s'agit? Yaakov Avinu, Prira Avot, le plus grand des plus grands. Son fils synthétique. Même Yaakov n'a pas fait critique à son fils. Et Reuven a accepté, c'est pas il refusait là, il a accepté la faute, pas un mot. Ne pensez pas que ce que je suis en train de vous dire, c'est une nouvelle méthode, c'est comme ça que Rashi, Parashat Shavua, nous l'écrit. Au début de la parasha. L'éducation, ça rentre un exemple personnel. Alors je reviens sur ce que j'ai dit en introduction. Il est évident que en Israël, encore plus qu'en France, on parle du foyer, le choix de l'école est essentiel. Alors, on a le bonheur que, ici à Ranana, à Natania, Rav Delchak et Rav Cohen, Bezrat Hashem lance une école adaptée aux Français. Donc, vous avez le primaire à Natania, et pour les filles le secondaire, Bezrat Hashem, ici Natania, Ranana. Donc, parce que il ne faut pas se faire de l'or. Les enfants en Israël, l'école a une grande importance. C'est pas le plus important c'est la maison, mais si vous mettez le meilleur foyer, si on met un enfant dans une école, regardez, je ne veux pas vous faire peur, mais ça fait, je suis arrivé en Israël, j'avais 15 ans. Donc je suis beaucoup plus israélien que français. Je ne vais pas dire mon âge, mais c'est plus de 45 ans que je suis arrivé. Faites un calcul, voilà. Je ne vais pas dire les exacts. Donc, je pense connaître Israël. Il y a un système qui se dit religieux, mais malheureusement ça marche mal, ça marche très mal. Le cannabis, et encore c'est des petits problèmes. Il y a des gros problèmes dans des écoles qui se disent dati. Il faut le savoir, c'est important de savoir décrypter. Mesdames, regardez de quoi ont l'air les filles qui terminent la terminale. Est-ce que vous voulez que vos filles aient ce look? Mais si vous regardez de quoi ont l'air les garçons qui terminent Kita Yudbet, est-ce que vous voulez que vos enfants... Il y a un choix qu'il faut faire. Je suis reconnaissant à Rav Delchak, à Rav Piton, qui m'a fait l'honneur, qui lui a pris sur lui
la charge de cette école, de ce lycée à Ranana, de nous aider, nous les Français, les rabbinim, les parents, pour que les structures soient adaptées. C'est-à-dire que, je prends l'exemple de Ranana parce que je suis ce lycée depuis pas mal de temps. C'est adapté aux Français, c'est du light, c'est du soft, on n'impose pas. On fait montrer la beauté de la Torah. Il n'y a pas de contrainte, on montre la beauté. Je vous raconter beaucoup l'histoire de récits extraordinaires de filles qui sont arrivées là-bas et qui étaient à l'ouest, même au Far West, et avec douceur, avec un exemple des profs, ont appris à kiffer la Torah, à aimer la Torah. C'est un choix, il y a un choix qu'il faut faire. Nous sommes responsables de nos enfants. Alors, je reprends. Ce qu'on a vu jusqu'à présent, je vais essayer de résumer pour que les choses soient claires. Parfois, on sort d'une conférence, mais il a dit des blagues, mais qu'est-ce qu'il a dit? Bon. On a vu un premier principe. L'éducation, c'est 50% d'exemples personnels, 50% de prière. Pas un message, pas un conseil, et surtout n'élevez pas la voix, ça ne sert à rien. N'essayez pas d'imposer. J'ai dû gérer des cas de papa qui s'en trouvent en prison. Et nous, je parle de gens d'athis, vous savez, des gens, il n'y a pas longtemps encore, à Baïvegan. Des gens pas très avancés, mais ils ont échoué. L'enfant de 15 ans dit à son père, je ne veux pas que tu rentres dans ma chambre. Le papa dit, mais tu veux me dire quoi faire, c'est ma maison. Pas besoin de dire où s'en est arrivé. L'enfant est à la chutzpah, mais le père est un imbécile. On n'impose pas par la force. Non, ça ne sert à rien. On arrive à des coups entre père et fils. Qu'est-ce qui est plus grave? Un enfant qui est effronté avec son père, qui manque de respect, ou un papa qui se laisse aller parce que son fils a manqué de respect? C'est la réponse. Nous, en tant que parents, nous avons la responsabilité de garder notre sang-froid, jamais s'emporter. Alors vous allez demander qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? J'espère que c'est une question purement théorique lorsque la crise. J'ai eu un appel il y a quelque temps. Il est minuit, c'est night service. On m'appelle SOS éducation. Une famille, un adolescent de 19 ans, il a demandé de l'argent à ses parents pour passer le permis moto. Les parents n'ont pas d'argent. C'est pas qu'ils ne veulent pas, ils n'ont pas d'argent, ils ne s'en sortent pas. On dit on ne peut pas. Le gosse est entendu une fureur, une colère terrible, il a commencé à donner des coups de poing, des coups de pied dans les murs, de maudire, il a pris les bouteilles de parfum de sa fille, de sa sœur, il les a cassées. Un Dreyfus, on dit rien, on se tait. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais vous dire la réponse que j'ai donnée, mais c'est une réponse qu'il faut user à petite dose. Ça marche seulement dans des cas très graves. Ce que j'ai dit à la maman, très souvent, elle manque un peu plus de graines que les papas. Merci pour le disant. Je dis à la maman, si votre enfant ressent de l'amour, j'ouvre une parenthèse parce que Abdelfak a dit aux parents que c'est essentiel. Nos enfants ont besoin d'entendre qu'on les aime. Il faut leur dire 2 fois par jour, 3 fois par jour, 4 fois par jour. Et comme ça, un papa en Amérique, il a entendu un cours du Rav là-dessus, il rentre à la maison, il applique, il appelle son fils, et bon, l'enfant il entend ça, il court vers sa mère, « Mamie, Daddy is dying! Papa est en train de mourir! What happened? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Papa il a dit qu'il m'aimait, il va mourir! » Nos enfants ont besoin d'entendre qu'on les aime. C'est essentiel. Je reviens à l'histoire
la crise à minuit. J'ai dit à cette femme, si votre enfant ressent de l'amour, il ne veut pas vous faire souffrir. Lorsque, à la fin de sa crise, il va s'endormir, vous allez entrer dans votre chambre et vous allez commencer à pleurer dans votre coussin, dans votre oreiller. N'attendez pas. Si votre enfant ressent de l'amour, il ne veut pas vous faire souffrir. Vous avez le droit de pleurer devant lui. Il a le droit de voir qu'il vous fait du mal. Une fois, c'est une arme efficace à condition qu'on s'en sert peu. Et à condition qu'il y ait de l'amour, beaucoup d'amour, et rien que de l'amour, des compliments, pas de critique. Le Gdol adore. Aujourd'hui, on a pu racheter, il y a Frank Kaliski, Rav Steigman et Rav Gershon de Stein. Rochelle Ponevit, Rav Gershon, était filmé par des éducateurs américains. Qu'est-ce qui se passe s'il vient à la maison avec sa petite amie? Le chavod. Qu'est-ce qui se passe s'il fume Shabbat à la maison? On laisse à la maison. C'est pas moi. Pas de critique. S'il y a un risque qui détruit les autres enfants, s'il pose la question à un rab. Je vais raconter une histoire, une vieille histoire aussi. Il y a un adolescent, 17 ans. Son père a vu qu'il voulait de l'argent. Bon, ne laissez jamais de l'argent traîner. C'est suscité. Les enfants veulent de l'argent. Ne laissez pas d'argent, c'est stupide. Les parents ne laissaient pas traîner et malgré tout ils volaient. Le père m'a consulté. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas un gosse de 3 ans, de 5 ans, de 6 ans, un garçon de 17 ans. Je ne pouvais pas prendre sur moi, c'est une question trop hard. J'ai demandé au Gdol Ador. Il a dit, là aussi, ne rien dire. Ne rien dire. C'est une histoire qui date d'une dizaine d'années, là aussi. Aujourd'hui, ce garçon, c'est un tzaddik, un Talmid Chacham. Le père lui aurait dit quelque chose. L'enfant perd sa face. Personne n'a pas. C'est un voleur. Et c'est des questions. Il faut être très large pour adopter ce genre de situation vis-à-vis des enfants. Non, il faut apprendre les mitzvot de la Torah qui sont benam l'chavero. Les mitzvot qui nous imposent une manière de se comporter avec les autres. Je vais donner très rapidement quelques mitzvot. Chaque fois qu'on fait un compliment, c'est tout aussi important que écouter le shofar. Onat dvarim, dire un mot qui blesse. Je ne parle pas d'injures, ni de gros mots, ni de malédiction. Un mot qui, vous savez, du genre, hein, quand je te vois, tu sais à qui tu ressembles, à ta mère. Hein. Il faut pas aimer. Ça s'appelle un pic. C'est un morceau de porc. Jamais. Il y a l'otikom. Ah, tu me fais un truc comme ça, tu m'as oublié de me repasser ma chute de Shabbat, hein, la poubelle, tu la descends toute seule. Ça, c'est des crevettes. Ah, tu m'as pas repassé ma chemise, je te descends quand même de la poubelle. Ça, c'est des cuisses de poule. Hein. L'auditeur, c'est pas rancunier. On a toute une panoplie de mitzvot ben al-machavero qui sont tout aussi importants que le reste de la Torah. Parce qu'on vit avec ces mitzvot. J'ai eu le bonheur d'étudier à Kol Torah, mon grand maître, Rav Shlomo Zalman Auerbach, lors de l'Alvaya de la Rabbani, il y avait 300 000 personnes. À la fin du hesped d'horizon funèbre, il a dit l'habitude après un hesped, c'est de demander pardon. Je n'ai pas de quoi demander pardon à mon épouse. Ils ont vécu près de 60 ans ensemble, dans la pauvreté. Il y a eu 10 enfants. On peut très bien vivre ensemble, avec la Torah, sans qu'il y ait de quoi demander pardon. Il y a une méthode.
Vivre avec le Torah, c'est pas seulement faire Shabbat, manger kasher, c'est ben al-Chavero. C'est essentiel pour la cellule familiale. La réussite, écoutez bien cette phrase, la réussite de notre vie, c'est pas l'argent, ni la carrière, c'est les relations humaines. Les relations humaines de qualité, avec nos enfants, nos frères et sœurs, belle famille, et surtout dans la cellule conjugale. Le Hari nous a dit, c'était le Yartzeit du Hari, les mitzvot de Nerav ont été donnés avant tout pour la relation conjugale. Sans cela, c'est impossible. Vous savez, comment ça se passe chez les non-juifs? Vous avez entendu parler de Tchaïkovski? C'est un grand compositeur. Il a créé, vous savez, le lac des cygnes. C'est beau, hein, le lac des cygnes. Magnifique. Et aussi, il a créé aussi Casse-Noisette. Ouais. Le lac des cygnes, c'était avant le mariage. Casse-Noisette. Après le mariage. Ça, c'est sans Torah. Oui, madame. Si on accepte, déjà si on ne dit rien aux enfants quand ils font des choses qui ne conviennent pas à notre foi, comment on peut leur donner des limites? Comment on peut leur donner une éducation en leur expliquant que ce qu'ils font, c'est pas ça? L'éducation, c'est ça que c'est des enfants. Dès la préadolescence. En adolescent. Non, c'est trop tard. Ils savent exactement ce qu'ils doivent faire, pas faire. Ils le savent. À quoi ça sert? Ne fais pas ça, ne fais pas ça. C'est plus un petit bébé. Il sait qu'il ne doit pas le faire. Il sait. À quoi ça sert? Malheureusement, il ne sait plus Shabbat. À quoi ça sert? C'est absurde. Il y a un monsieur qui m'a appelé de France. Sa fille est allée en fac à Jérusalem et il me dit, mais j'envoie des messages pour qu'elle s'habille plus de sniout. Mais arrêtez! C'est plus un bébé. Il y a une moment, elle m'a appelé. Moi, 3 fois par jour, j'envoie un SMS sur WhatsApp, mon fils, t'as mis les tefs, t'as fait minra. Arrêtez, c'est stupide. Même dans ça, même pour la synagogue, Un exemple personnel. Nos enfants, je ne crois pas avoir pris, j'ai jamais demandé à mes enfants de venir prier à côté de moi. Les enfants, le plus tard qu'ils aillent à la synagogue, le mieux c'est. Ils ne sont pas en âge de prier. Ils ne savent pas, c'est une souffrance. J'ai un ami, un très bon ami, m'a dit, chez nous, notre père, c'est un grand rave, n'a jamais imposé à aucun des enfants de venir à la prière. Sauf un de mes frères. Aujourd'hui, ils sont tous adultes. Nous tous, on aime la prière, sauf celui qui a été forcé. Je vais terminer parce que je laisse la place. Je suis un petit débutant, là, vous allez voir ce soir, là, bien qu'il va. J'ai été avec une histoire. Je vous demande de l'écouter, mais surtout de l'intérioriser. Alors, j'ai quand même demandé avant de terminer, pour que les gens, parce que les gens ne me connaissent pas, ceux qui sont de Lev Lachim, Rabbi Shmuel, peut-être vous vous levez pour que les gens. Non, c'est important, regardez. Hier, j'étais à Natania, je peux vous dire, Rav Sorotsky, j'étais à Ranana, j'ai un truc au Chinuch Hatzmaï. Alvaï Rav Sorotsky dit sur moi ce qu'il dit. Donc il y a ici, Rabbi Shmuel, vous êtes aussi de Lev Lachim? Voilà, essayez de, les gens vous connaissent. Après la conférence de Rabbi Henkel, ceux qui veulent, il y a aussi le Marciano, c'est à l'arrière, oui, c'est important. Il y a Rav Biton, qui sont là, qui sont venus de Ranana, de Betchel, qui sont de loin, pour vous montrer qu'on est sur le terrain pour vous aider. Le choix des écoles, on arrive de France, on réalise trop souvent, lorsque les enfants sont des adultes, qu'on s'est trompé, qu'il y a eu une erreur. Il y a quelques temps encore, il y a un papa, il m'a dit, on nous a bernés, on a tout perdu. Et c'est dramatique, la souffrance. Je lui dis que la réussite dans la vie, c'est pas l'argent, c'est avant tout, les enfants réussis. Il y a ici des rabbinim, c'est des bénévoles, ça coûte pas un centime, des gens qui... Je peux raconter beaucoup d'histoires parce que on travaille ensemble, le dévouement qu'ont ces rabbinim pour aider. Ils sont là pour vous aider. Au moins inscrivez-vous, prenez nos téléphones. C'est essentiel, c'est essentiel. Donc, on a parlé ce soir d'être un exemple pour ces enfants, et le moins on parle, le mieux c'est. Alors, si le message n'était pas assez clair, je vais raconter une dernière petite histoire. Dans une clinique en Israël, il y a un bébé qui est né. Beau bébé, joufflu, mignon.
l'infirmière le pèse, le lave. Et elle remarque une particularité. Les 2 poings sont fermés, coincés, comme s'il tenait quelque chose dans ses poings. Elle essaie de la douceur de... Elle montre au médecin, docteur, c'est bizarre, il a les 2 poings coincés, fermés. Le médecin lui essaie avec la force, la douceur, mais un peu d'eau, pas moyen. La maman et le gosse sont en clinique 2-3 jours, on fait des examens, des radios, tout est bon. Ils sortent de la clinique, les parents sont inquiets. Un jour, une semaine, les poings tout le temps fermés, comme s'ils tenaient très fort quelque chose dans ses mains. Ils sont inquiets, qu'est-ce qu'on va faire? Ils vont voir un neurologue, un grand pédiatre, rien. Puis ils vont, vous savez, la médecine chinoise, la vietnamienne, la japonaise, ça marche très 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 bien pour ceux qui les vendent. Bon. Ou allô, comment dire en yiddish? Rien. Bon. Au bout d'un mois, ils entendent que dans le sud du pays, il y a un tzaddik, un rave, qui donne des brachot, des conseils. Ils vont là-bas, dans une vieille maison, il fait chaud, il faut attendre 1 heure, avec le bébé. Au bout d'1 heure, ils rentrent. Toi, d'arabe, on a un garçon, il est né, Bli Ainara. On est inquiet depuis la naissance. Il tient dans ces 2 points, il n'ouvre pas ses points. Bon. Brave réfléchit, il dit, monsieur, c'est quoi votre travail? Il ne répond pas. Madame, c'est quoi votre profession? Vous faites quoi? Silence. Brave insiste, mais c'est quoi votre... Qu'est-ce que vous faites? Madame, elle blêmit, elle rougit. Kodarav, je suis klepto-woman, pickpocket. Pickpocket. Et vous, monsieur, il insiste, lui aussi il blêmit, il rougit. Moi, je suis klepto-man, pickpocket. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. On s'est fait les poches dans le métro. Et parfois encore à la maison, je fais encore les poches. Le Rav, il sort un instant de la chambre, il revient avec un beau collier en or. Il le met sur les yeux du bébé. Le bébé, il regarde le collier. Et tout d'un coup, ces 2 poings se lancent pour attraper le collier. Et là, il ouvre les 2 poings. Et les bagues et l'alliance de la sage-femme tombent par terre. Vos enfants seront ce que vous êtes. Hachem Yazor, qu'Hachem nous aide à prendre les bonnes décisions, à avoir beaucoup de narat de nos enfants. Merci de votre écoute. Birchout Tamarade Atra, Birchout, notre maître Rav Dreyfus, les rabbanim et tous les tzadikim qui sont dans la pièce. Ça me fait beaucoup plaisir de revenir ici, dans ce Makom Kadosh qui était en travaux la dernière fois que j'étais là, avec mon frère Rabbi Eliaou Choukroun, avec lequel on a commencé à mettre le feu à Lyon et qui continue à faire des lions ici, Baruch Hashem. On voit Baruch Hashem tellement de personnes qui sont Tzmeim Lidvar Hashem, qui viennent écouter les paroles de la Torah avec amour. C'est un grand mérite pour nous d'être là. Et dans ces 9 jours de deuil qu'on passe sur la destruction du Beth Amikdash, le fait de voir tous ces visages rayonnants, ça nous console. Et ça console à Kadosh Baruch Hu de la destruction de sa maison, de voir que chacun veut se renforcer, veut s'approcher de lui et appelle de ses voeux à la reconstruction du temple. Aziratzam Nilifne Avinu Sheba Shamayim, qu'on ait le mérite Bekaro Mamash, de voir le 3e Beth Amikdash Bimira Bamen Amen. Qu'on ait le srout de voir le Mashiach Tzidkenu et que Bezrat Hashem, le Rav Abdelhak et toute sa merveilleuse communauté ici, ils voient Bezrat Hashem toutes les brachot de la Torah s'accomplir en eux et dans tous leurs descendants Ad Biat Goel Tzedek Bimira Bamen Amen. La Gemara Gdosha nous demande dans Masechet Nedarim, Daf Pe Aleph, elle rapporte le pasouk de Yirmiyahu Hanavi, Mi ha'ish chacham v'yavin zot, qui est l'homme intelligent et qui comprendra cette chose, l'Haftara qu'on va dire ce Shabbat. Al ma'av da'aretz, sur quoi le Beth Amikdash a été détruit.
Davar ze nishalu le chachamim ve le nevi'im. Il y a une girsa dans Rabbeinu Hananel, nishalu le malaché asharet. On a demandé aux sages, aux prophètes, certains disent des anges de service. Comment se fait-il que la maison de Dieu a été détruite? Velo pirshua, personne n'a su répondre. Achiatsa bat kol ve'amra, jusqu'à ce qu'une voix céleste soit sortie, elle dit Vayomer Hashem alos vametorati. La voix céleste sort à Botaï, elle dit le Betamikdash a été détruit parce que vous avez abandonné ma Torah, dit Akadosh Baruch Hu à ses enfants. Les commentateurs demandent sur place, a priori, si le Torah Kdosha a été abandonné, comment se fait-il qu'on a demandé aux Chachamim, aux Nevim, aux Malaché Asharet, on a demandé à tout le monde, personne ne savait répondre. On aurait pu demander à un petit enfant du Talmud Torah, on lui a dit mon petit, dis-moi comment c'était aujourd'hui le shiur avec le Rav. Il dit papa c'était un cours particulier là, c'est un shiur pratique. Les gars ils sont partis faire de la pétanque sous-marine, d'autres ils ont fait l'école buissonnière, d'autres ils ont joué là-bas au Pokémon, donc à Pocahontas, Salva Shalom. Ils ont fait des tarboulottes les enfants, ils sont partis dans le décor et moi j'étais le seul fidèle avec le Rabbi et tout. Et voilà, Rabotaï on sait de notoriété publique que cette génération il y avait des gens qui étudiaient la Torah. Il y avait des gens qui étaient dans les kolelim, dans les yeshivot, dans les makom Torah, les maisons d'études ne désemplissaient pas. Il y avait des gens qui s'adonnaient au service divin. À ce que veut dire cette parole incroyable qu'on vient nous dire là-bas, Al-Ma'av da'aretz alos vametorati, on a demandé à tout le monde et personne ne savait répondre. Et là, Vadaï, qu'on est obligé d'admettre qu'il y avait des gens qui étudiaient. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu entend par cette allégation de dire que la Torah a été abandonnée par les enfants d'Israël? Une autre question qu'on peut se demander, Bezrat Hashem, ce soir. Il y a une contradiction. J'avais entendu de Rav Amnon Sabag, un des grands rochers yeshivot chez nous à Bnei Bronx. On a des lumières de la Torah, comme Baruch Hashem, on a pu le voir il y a quelques instants. Il avait demandé à Rav Amnon Sabag une kushia, une contradiction entre deux psukim. On le dit tous les jours dans Ashriyosh ve'betecha. Karov Hashem lechol kore'av lechol asher yikra'u be'emet. Kadosh Baruch Hu, il répond à tout celui qui l'appelle avec vérité, tout celui qui l'évoque avec sincérité. De là, nos Chachamim nous disent que quand on fait une tefila, Kadosh Baruch Hu, il faut la formuler avec beaucoup de précision. Il ne faut pas rester évasif, il ne faut pas rester vague, il faut essayer d'être mefaret, d'expliciter au maximum. Nous dit le Roi Chaim HaKadosh, Srutot Agen Banu Rabbi Chaim Ben Attar, quand on a commémoré il y a quelques semaines l'Askara, Parashat Pinchas. Il dit de la même façon qu'on envoie une missive, il ne faut pas se tromper dans l'adresse pour que le convoi puisse arriver. Quand on envoie une tefila au Melech HaOlamim, à Kadosh Baruch Hu, il faut savoir être mefaret, expliciter notre requête devant le Maître de l'univers. Pourtant, il est marqué dans la liturgie que nous disons lors des jours de jeûne. Vaya tere mikrao vani aner diedarberim vani ishma. C'est marqué dans le jeûne de Tanit Dibour. De Tanit Zibour, pardon, que avant même que vous ayez terminé de me demander quelque chose, vous aurez accédé à votre requête. Vous serez encore en train de parler, de vous répondre dans tefila que j'aurai accédé en faveur de vos prières. Ça veut dire, Akadosh Baruch Hu, il vient te dire, Habibi, ne commence pas à te fatiguer. Je sais mieux que toi ce dont tu as besoin. Juste commence à ouvrir ta bouche et moi je ferai la suite. Tu n'as pas besoin de rentrer dans les détails et d'expliciter les choses. Alors on se demande encore une fois une deuxième contradiction. Est-ce qu'il faut expliciter sa tefila ou est-ce qu'il ne faut pas expliciter sa tefila? Akadosh Baruch Hu sait déjà toutes les choses. Une troisième question qu'on peut demander également. Il y a une Gemara dans Masechet Brachot à la page 5. La Gemara nous dit, quand l'homme voit le Yetzer Hara se déchaîner contre lui, il faut qu'il procède à 4 remèdes. La première des choses, Yargiz Yetzer Tov al Yetzer Hara, exciter le bon penchant sur le mauvais. Pensez au concept du salaire et de la punition. Combien la Torah nous rapporte pour l'éternité et combien ces avérotes qui sont éphémères, elles vont nous coûter aussi très cher. On regarde qu'est-ce qu'on va gagner, le calcul coût-avantage qu'on connaît en économie, on le fait dans la Torah. Si jamais ça suffit, c'est bien, sinon il y a un Asok Batorah, il devra investir ses forces pour l'étude de la Torah. Si jamais l'étude de la Torah suffit, c'est très bien, sinon il devra là-bas, il va dire le schéma Israël. Quand il va dire ce schéma Israël là, qui va se souvenir qu'Akadosh Baruch Hu c'est le maître de l'univers, comment je peux aller contre lui alors qu'il me donne la respiration, qui me fait vivre, qui me fait voir, qui me fait manger, qui me fait boire, que tout je lui donne la vie au Melech HaOlam. Comment je peux venir fauter contre lui alors qu'il me maintient à chaque seconde? Si jamais ça suffit, c'est bien, sinon, Yaskir et Yom Hamita, il pensera au jour de sa mort.
Il dit Rabbeinu Tam, etc. Yachar, il dit quand parfois il avait Yetzerara, il rentre là-bas dans la tombe. Il y avait parfois les gars, ils creusent des tombes et tout. Comme ça, s'il y en a, il a passé l'arme à gauche, sans que quand la bise fut venue et tout ça, au dépourvu, il a été pris. Et si jamais il est parti en bibrine, au moins on peut le mettre là-bas directement. Et lui, il dit, comme il y avait des tombes qui étaient fraîchement creusées, quand il voyait que c'était un peu trop difficile, il rentre dans la tombe. Rabotaille de deux choses l'une. Soit lui, il ne va pas se lever, soit il va rester. Mais il y en a un de deux qui va rester dans la tombe. Il te dit donc qu'il va penser au jour de la mort. Ça, c'est les 4 processus qui sont marqués pour neutraliser Yetzerara. D'exciter le bon penchant sur le mauvais, d'étudier la Torah, de faire le schéma Israël, et si ça ne marche pas, on pense au jour de la mort. Pourtant, il y a une Gemara bien connue dans Maseret qui dit du Shin d'Aflam et d'Amoudbet. La Gemara nous dit Barati Yetzerara ve Barati lo Torah Tavlin. J'ai créé Yetzerara, et comme remède, j'ai créé la Torah. Et nous dit le Ramchal, Rabbeinu Chaim Moshe Lutzato dans Messiat Esharim, celui qui croit qu'il y a un autre remède au Yetzerara, il se fourvoie totalement. Donc il demande les commentateurs, comment c'est possible que la Gemara dans Brachot, elle aurait pu envisager de dire le schéma Israël et de penser au jour de la mort. C'est marqué d'abord exciter le bon penchant sur le mauvais, après on fait là-bas le Limud Torah, ça aurait dû suffire. Comment c'est possible qu'on va faire le Limud Torah et que ce Limud Torah ne va pas suffire, il faut passer d'abord au schéma Israël et après il faut penser au jour de la mort. Pour répondre à toutes ces questions qu'on a demandées, on va apporter un machal magnifique et on va comprendre à Boutaï. Ce derrière que je vous dis ce soir, Bessiata d'Ishmaïa, il peut nous aider d'une façon extraordinaire dans la reconstruction du Beth Amikdash et qui passe par la construction de notre foyer, de nos enfants, de l'éducation. C'est une clé extraordinaire. À Bodaï, on s'occupe des enfants d'Hachem. Baruchou, Baruch Shemu, Akadosh Baruch Hu nous a donné le srou depuis plus que 12 ans, 13 ans. On tourne dans le monde entier, on aimait Karev les enfants d'Avinu Sheba Shamayim, dans les écoles, dans les yeshivot, dans les séminaires, dans les makom Torah, dans les familles, en Europe, aux États-Unis, dans le monde entier. On a le srou de Baruchou, Baruch Shemu d'approcher les enfants d'Avinu Sheba Shamayim. Et ce soir, je vais vous dire un petit peu l'expérience que j'ai eue. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut nous donner cet élan à ces enfants pour qu'ils soient attachés à Dieu, qu'ils soient avec cet amour brûlant et ardent qui peut bouillonner à l'intérieur de leur cœur, qui leur fera retrouver cette explosion dans la Vodat Hashem, qui leur fera retrouver cet amour pour Melech Olamim, qui comprendront que la Torah c'est les plus grands milliards du monde. Il existe 2 types de avoda. Il y a l'avoda du serviteur et l'avoda du fils. Le serviteur, le roi va lui demander quelque chose. Il lui dit, Habibi, tu vas me faire quelque chose maintenant. C'est-à-dire, Abotaï, le roi, il lui a dit ça, il va faire. Mais, il va faire avec la tête de Tchabeb. Il a la tête, une chèvre et tout ça, il n'est pas content. C'est pas un Tisha B'Av juste 3 semaines, toute l'année avec la tête à pourri, mais la tête de Tchabeb. Il dit, il va venir, il le fait avec un boulot au pied, fait le prisonnier d'Alcatraz, il n'est pas content, il est triste, il fait les choses, c'est pénible, c'est pesant pour lui. Il le fait parce qu'il a peur, il va échapper au châtiment, il a peur de recevoir là-bas un soufflet de la part de son maître, donc il va faire les choses. C'est l'avoda du serviteur à Botaï, que le Père Kavot nous dit au nom de Antignosh, Issocho, premier chapitre, Altier Kavadim, Ameshamshim et Arav, Almenat Lekabel Pras. Et là, Tiou Kavadim, Ameshamshim et Arav, Shelo, Almenat Lekabel Pras. Ne fais pas les choses pour recevoir en contrepartie. Fais la chose pour l'amour de ton Créateur. Fais pour l'amour de celui qui t'a tout donné. Il existe l'avoda du fils, Rabotaï. Le fils, il fait les choses avec amour. Il n'attend pas qu'on lui demande. Il est avenant. Il vient avec un sourire. Il vient avec un visage affable. Il vient avec une vélocité exceptionnelle. Parce qu'il ne veut pas échapper au châtiment. Il veut donner du nachatrouar, de la sérénité, de la joie à celui qui lui a tout donné. Il fait les choses avec beaucoup d'empressement et beaucoup d'amour. La avoda rabotaille entre le serviteur et le fils, elle est keshamayim varetz, comme le ciel et la terre. Bien sûr qu'il faut passer d'abord par la avoda du serviteur. Après, une fois qu'on est des serviteurs, par la crainte, on peut acquérir l'amour. Mais si on veut directement passer à l'amour, on ne peut pas. Mais celui qui s'arrête à la crainte, il peut se perdre complètement en chemin. C'est-à-dire, on voit Machal et Madavardomé sur ce Machal qu'on est en train de dire. Imaginez-vous par exemple un jour, il y a le maître, il a dit à son serviteur, il a dit Abdelrahim, viens ici Habibi, tu vas me faire là-bas une peinture de qualité supérieure dans la clairière qui a là-bas le Beaujolais nouveau. Rabotai Abdelrahim, il est venu, il lui a fait une couleur magnifique, le comédien de Sonia Riquel, Shalom Paul Smith, une petite couleur Benetton, multicolore magnifique et tout.
Et voilà que le roi il rentre à Botaï le lendemain, il voit ce spectacle, il voit tous les raisins, ils ont disparu. Un mzrob là-bas de grenard qui est grimpé, il est devenu là-bas Halan Bouboul, Halouini l'ourson. Il Ahmar Bouriko Abderrahim, Yajnoun que tu es. Il lui dit, tu vois pas qu'il y a un trou ici? Maître, tu m'as dit de faire la peinture, j'ai fait la peinture. Tu m'as pas dit de fermer là-bas le trou, j'ai pas fermé le trou. À Botaï, je vous demande une question. Est-ce que le maître peut pénétrer Hafaras? Il ne peut pas. Pourquoi? Parce que d'après le contrat, il s'est exécuté, le gars. Il a fait ce qu'on lui a demandé. Il s'est dit, mais quel est... Il ne pourra pas le voir en peinture, comme on dit, c'est le cas de le dire. Il ne pourra pas voir ce Mzrob-là, parce qu'il a fait les choses pour échapper au châtiment. Il a dit, ah, Mzrob, celui-là, il ne m'a pas demandé de fermer, je vais lui montrer très Hafaras, je vais lui faire là-bas Dafka, le siffle là-bas, je vais lui faire là-bas Smat, comme on dit chez nous, hein, en Tunisie. Il a dit, je vais lui faire ce matin là-bas très Hafaras, il m'a oublié de me dire ça, je vais le pénaliser comme il faut. À Botaï, le fils, il serait venu... Il entend du père il n'a même pas besoin de lui dire, parce que les raisins du père, c'est les raisins du fils. Il le fait avec tout son amour, il fait la base, la couleur, mais avant tout, il va commencer à réparer. Il sent qu'il veut faire plaisir à son père, il va devancer les besoins de son père. La génération Moraï Verabotaï, mes frères de Mikdash Harishon, qui a été détruite, nous dit la Gemara dans Masechet Nedarim Daf Pe Aleph à la page 81. Elle a été détruite parce qu'on a abandonné la Torah. De quelle Torah parle-t-on? Nous dit Rabbeinu Yona, qui est rapporté par le Ran dans Megillat Starim, un yesod incroyable. La Gemara continue, c'est quoi? Ils n'ont pas fait les brachot avant d'étudier la Torah. On sait qu'on doit faire des brachot avant d'étudier la Torah pour remercier Akadosh Baruch Hu qui nous a donné cette lumière. Ils n'ont pas fait les brachot, ils n'ont pas compris les gars, ils sont arrivés en retard, ils ont voulu commencer directement. Ils n'ont pas la force de commencer à dire des brachot. Ils nous disent Rabotai lo birchu bracha techila velo ilchu ba. Nous dit Rabbeinu Yona quelque chose d'incroyable. Divrei Torah lo hayu maspikim chavivim aleim kedei levarech alea. Les paroles de la Torah n'étaient pas suffisamment précieuses et chères à leurs yeux pour qu'ils justifient une bénédiction. Ils ont commis une erreur qui est fondamentale. Ils ont commis une erreur qu'à nos yeux, ça n'a pas l'air du tout d'être grave, mais c'est quelque chose de très chamour à Botaï. Vous savez que c'est marqué sur Ersher Mitzvah, comme ça explique Rav Baruch Berleibovitch, le Birkat Shmuel, qui était une lumière du monde, qu'avec le Rav Shimon Shkop, il avait dit Maran Achazonish, notre maître, notre lumière, tant qu'il vivait, c'est de Malachim, Birkat Shmuel et le Shari Yosher. La Shoah n'a pas pu avoir lieu sur l'Europe de l'Est parce qu'il était les boucliers du peuple d'Israël. Ainsi qu'il est marqué Torah Magna ou Matzla, la Torah est un bouclier contre le Yetzerara, contre le Satan, le Malach, Hamaret, l'ange de la mort, les nations. Personne ne peut faire quoi que ce soit. C'était les boucliers du monde. Ils sont niftarim, la Shoah est arrivée parce qu'il n'y en avait plus de boucliers dans l'homme Israël, digne de ce nom qui était des Malachim comme ça. Et dit ce Yesod que je vais vous dire au nom de Birkat Shmuel et les Mechaya Metim. Le Corvé Or également, le Talmid de Rav Israël Sanan Terabitza, les Blazer le rapporte dans son Sefer. C'est des paroles incroyables. C'est-à-dire, à Botaï, les gars, ils croyaient que la Limouda Torah, c'est Ersher Mitzvah. Il y a une Gemara dans Maseret Menachot Daf Mem Dalet qui dit qu'un Ersher Mitzvah, sur quelque chose qui nous permet de faire une mitzvah, on ne fait pas de brachot. Par exemple, on va en train de construire la soukha, on ne fait pas de bracha. On est en train d'écrire des tfilin, on ne fait pas de bracha sur l'activa tfilin, on fait sur les aniar tfilin. Quand la finalité de la mitzvah, c'est ça la mitzvah, on fait la bracha. Mais si c'est un ersher mitzvah, quelque chose qui est un moyen de nous permettre d'arriver à la mitzvah, sur ça on ne fait pas de bracha. Il a dit, ils ont cru à Botaï les gens à l'époque, que le limouda Torah, c'est ersher mitzvah, c'est quelque chose qui nous permet d'accomplir les commandements. Pourquoi on étudie la Torah? Pour savoir les halachot et pour accomplir les halachot. Ils n'ont pas compris que la Torah Kdosha c'est le ikar de la vie. Ils croient que la Torah c'est juste un moyen. On raconte une fois dans un Nasefa des Gdolé Israël, des Gdolim qu'il y avait, avant la Shoah, il y avait une congrès de Agudat Israël. Un des rabbanim, il s'est levé, il a voulu renforcer Rabotaï sur la Torah Kdosha qui est la lumière de nos yeux, qui est la pierre angulaire de tout le peuple d'Israël. Il a commencé à dire quelque chose. Il a dit la Torah Kdosha, c'est l'oxygène du monde. Ah, Boutaï, Rav Barouber, il était dans l'assistance, le Talmid de Rav Chaim de Brisk, il a tapé sur la table, il est devenu zinzin. Il lui a dit, je suis moché sur le Kvod Torah, je ne peux pas laisser dire une chose pareille avec tout le kavod que j'ai pour vous, Kvod Arav. Je ne peux pas vous laisser dire ça. La Torah Kdosha n'est pas l'oxygène du monde. Il a dit, l'oxygène c'est un moyen, mais la Torah Kdosha c'est la finalité. Avec l'oxygène on vit, la Torah c'est la vie elle-même. La Torah c'est la vie. Si tu crois que la Torah c'est un moyen, c'est que tu t'es trompé complètement. À Botaï, les gars, ils étudiaient la Torah.
Mais le problème qu'il y avait, c'est qu'on était comme des fonctionnaires de la République. Allez, machalom. On était rabotés avec les 35 heures et les intermittents, les gilets jaunes là-bas, et les marboulim de la prairie, les FTT là. Et ils sont là, les gars, ils ont leurs heures, pépère, tranquillou, marilou. Il arrive le matin, il pointe avec son doigt et son empreinte digitale, il dort là-bas, il se réveille à la fin de son truc, il s'en va. Et s'il y a quelqu'un qui vient lui demander une question à la fin, ah Rabbi, Mechila, Tzadik, demain matin, c'est terminé mes horaires, il y a genoux. Tu peux laisser le gars aller dormir avec une question, il va pas dormir. T'inquiète pas, il va dormir tranquillement et tout ça. Et voilà, l'Otéman, il va se manger une shawarma, une pita, une falafel, il va être tranquille. À Botaï, les gars, ils n'avaient pas cette feu-là, cet abattoir, ce hèche à l'intérieur d'eux. Ils font les choses comme des fonctionnaires. Ils font la chose, mais pour être yotzé, des fois pour échapper au châtiment, sans avoir l'ardeur, l'abnégation, l'amour. À Botaï, le Icar de toute la Torah Kula. Il vous l'a dit le Rav tout à l'heure, Rav Abdelchak Sheikhie. Rahman Ali Babae, la Gemara dans Maseret Sanhedrin, la page 106, elle nous dit ce qui a Shemit Borar, c'est le plus important, c'est le cœur. Et avec Ika Chasem Naseba, il manquait le cœur là-bas. Ils faisaient les actions. Et c'est pour ça qu'ils sont devenus fous, les gars. Ils ont dit Miaï Shechacham Beyavinzot, qui pourra nous dévoiler l'incroyable affaire qui s'est passée, qu'on a détruit le Beth Amikdash. Comment on a pu détruire le Beth Amikdash? D'ailleurs, il y a une couchia qui se pose. Une autre contradiction entre deux Gemarot. La Gemara dans Nedarim, elle dit que le Beth Amikdash a été détruit à cause du fait qu'on a abandonné la Torah. Et la Gemara dans Masechet Yoma, la page 9, elle dit parce qu'on a fait le meurtre, l'idolâtrie et les relations interdites sont les trois fautes capitales. Alors, accordez-vous au violon. Est-ce que c'est parce qu'on a fait le meurtre, l'idolâtrie, les relations interdites? Ou est-ce que c'est parce qu'on a abandonné la Torah? Et une autre question qui se pose, si jamais on admet qu'on étudie la Torah, on a dit tout à l'heure, la Gemara dans Sota, elle nous dit, celui qui étudie la Torah, c'est un bouclier contre les Yetzerara et contre les nations. Comment c'est possible que les nations ils ont pu détruire le Beth Amikdash alors qu'on étudie la Torah? Comment c'est possible qu'on a pu faire les trois fautes capitales alors que la Torah c'est un bouclier contre les Yetzerara? Les trois fautes capitales. Écoutez bien le Yesod et le Tirot, ce qui est incroyable. On étudiait la Torah. Personne n'a su répondre. Parce qu'en effet, les maisons de Torah étaient pleines. Les gens étudiaient, les gens étaient assidus dans les synagogues. Le cœur n'était pas là. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu Yodea Talumot, il n'y a que lui qui peut répondre. Ils ont demandé aux anges de service. Il n'y a que Dieu qui sait ce qui se passe à l'intérieur de nous, mes frères et mes sœurs. Il a dit Alos Vamet Torati, il n'a pas dit Alos Vamet Torah. Il a dit Alos Vamet Torati, ma Torah, la Torah du fils, la Torah de l'esclave, elle existait. La Torah du serviteur qui fait Bessif et avec un contre-cœur et qui fait parce qu'il a peur de recevoir la Havalat, elle était présente. Mais c'est la Torah du cœur qui manquait. Cette Torah de l'explosion. Avec ça, on peut répondre aux questions et on reviendra à la dernière question que je vous ai demandé. Et après, je vais vous dire ce que c'est le Yesod dans l'éducation. On voit à la lumière de ce commentaire incroyable. On a demandé à une contradiction, une fois on nous dit que Hachem, il est proche de tout celui qui l'appelle avec sincérité, de tout celui qui l'invoque du fond du cœur. Et de là, nous disent nos sages, on apprend qu'il faut expliciter nos requêtes. Et d'un autre côté, tu nous dis, avant que vous ayez fini de parler, je vous aurais répondu. Vous êtes en train de dire encore les choses, j'aurai accédé à votre requête. Ça veut dire vous ne fatiguez pas. Rabotai, il y a une contradiction entre les deux psukim, c'est pas une contradiction. Le premier passou qui parle sur le serviteur, le deuxième passou qui parle sur le fils. Le serviteur, on se comporte avec lui, mida keneged mida, mesure pour mesure. T'attends qu'on te dise les choses, tu ne fais que ce qu'on te demande, pas plus que ce qu'on te demande, Akadosh Baruch Hu aussi te fait. T'as dit, moi aussi j'attendrai que tu finisses de me demander les choses. Je ne te répondrai qu'après que tu as fini de me demander, et je ne te donnerai que ce que tu m'as demandé. Comme ce serviteur qui a fait que la peinture et qui n'a pas réparé parce qu'on ne lui a pas dit, Akadosh Baruch Hu il se comporte, c'est que une relation interdépendante, une relation corollaire qui existe entre le Créateur et ses serviteurs. Mais Rabotai, quand le passou qui vient nous dire, avant même que vous ayez terminé de parler, je vous aurais répondu. Vous serez encore en train de vous répondre, dans ce fil-là, j'aurais accédé à votre requête. Ça parle du fils. Puisque le fils, il comprend son père à demi-mot. Il n'a même pas besoin que son père il lui demande. Il arrive le soir à Botaï, le serviteur, le roi il demande, s'il vous plaît, un peu à boire. Le serviteur il arrive, c'est l'été, qu'est-ce qu'il lui amène ce mzrob-là? Na'na, là-bas le thé chaud. C'est l'hiver,
Qu'est-ce qu'il lui amène là, il s'y pêche? Ahmar Bouriko, t'as pas compris? Mais oui, il a amené là-bas. Le fils, il connaît, mon père, quand il rentre là-bas l'hiver, il veut un bon nana de qualité pour se réchauffer. Quand il arrive l'été, qu'il est à l'envers et de ça, il veut se prendre un petit Liptonic sponsor de Roland Garros à la vache à l'homme. Le gars, il vient, il va lui faire un kiff, il dit, papa, dès qu'il entend que la porte, il dit, papa, regarde ce que je t'ai amené, ah, je te voir, mon fils, ton daraba. Il te dit, si t'es capable de devancer les besoins du père, le père, il devance tes besoins. Si jamais toi, à Boutaï, tu cours vers l'ami, il te dit, papa, il te dit, Habibi, c'est pas la peine de te répondre. Moi, si tu me comprends en demi-mot, tu fais pas ton relou, t'es pas en train de dormir debout et attendre qu'on t'explicite toutes les choses, moi aussi ne m'explicite pas. Juste commence à ouvrir la bouche pour te tourner vers moi et moi je te répondrai. C'est quoi la nafkamina, la différence entre les deux? Alors, il y en a un qui reçoit une trehafras, un missile, il reçoit une maladie, une épreuve, un isayon, après il prie à Kadosh Baruch Hu, il envoie. Le deuxième qui a un fils puisqu'il devance les besoins du père. Avant même que le missile il arrive, Kippa de Barzel, ça l'explose en vol. Avant même, le gars il ne sait pas qu'il est malade ou qu'il va avoir la maladie. Puisqu'il est capable de venir devancer les besoins de son père à Kadosh Baruch Hu, avant même que la maladie ou l'épreuve ou le Nisayon il arrive, à Kadosh Baruch Hu il te l'éclate en vol. Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'éditionante. Toutes les épreuves qu'on reçoit à Bodaï dans cette vie-là, c'est pour tourner nos yeux vers Melech Olamim. Si tes yeux ils sont déjà arrivés vers Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de t'éprouver. Les épreuves sont là pour nous réveiller, mais Rabotai, avant même que les épreuves elles arrivent, le type il est déjà attaché en permanence avec Melech Malchei Amlachim. Et la troisième question qu'on a demandé, une fois c'est marqué qu'il faut là-bas, d'abord tu vas faire exciter le bon penchant sur le mauvais. Après tu vas t'investir dans la Torah. Après tu vas dire le schéma Israël. Après tu vas penser au jour de la mort. Rabotai, c'est un peu la rama, hein, entre nous. C'est un truc un peu de tchabab là-bas. Il te dit des trucs, c'est un peu... Rabotai, de quelle Torah on te parle ici? Parce qu'on t'a dit que là-bas la Torah, hein, c'est le remède. Et d'un côté on te dit la Torah c'est le remède, d'un autre côté on te dit la Torah, après si la Torah elle marche pas, mais comment la Torah elle peut pas marcher? Si mais la Torah c'est la lumière et c'est le remède contre le Yetzer Hara. La Gemara dans Kiddushin elle me dit que la Torah c'est le remède. Alors comment on a pu envisager encore d'autres remèdes? C'est un coucher ou c'est pas? Comment on a pu envisager d'autres remèdes après qu'on a dit qu'il va s'investir dans la Torah? C'est fini, la Gemara elle aurait dû s'arrêter là, non. Si la Torah ça marchait c'est bien, sinon tu vas faire le schéma Israël et tu vas penser au jour de la mort. Encore une fois. La Gemara dans Kiddushin, qui évoque encore deux remèdes, c'est la Torah du serviteur. La Gemara dans Masechet Brachot à la page 5, qui évoque encore deux remèdes, c'est la Torah du serviteur. Mais la Torah qu'on parle dans Kiddushin, c'est la Torah du fils. Si c'est une Torah de serviteur, tu l'as fait avec contre-cœur. Ça, Rabotai, tu dois encore essayer de réveiller les choses par la crainte. Le schéma Israël, de penser au jour de la mort, de faire le bon ça, Rabotai, ça nécessite que cette Torah, elle ne peut pas te protéger suffisamment. Mais par contre, la deuxième Gemara qui te dit Baratil o Torah Tavlin. Le Tavlin, Rabotai, c'est une épice, c'est une Torah qui est douce, une Torah qui a un goût. Cette Torah, tu n'as pas besoin de penser au jour de la mort. Tu n'as pas besoin de penser là-bas à exciter le bon pensée. Tu es refait, tu es milliardaire. Tu sens que tu es le plus grand milliardaire du monde d'avoir la Torah. Tu ne peux pas troquer la Torah contre quoi que ce soit au monde parce que la Torah, c'est ta vie. La Torah, c'est la lumière de tes yeux. La Torah, c'est celle qui te fait vivre. On va commencer à venir te proposer toutes sortes de tableaux, de faces de chef, faces de bouc et faces de chameau là-bas, le Snapchat, l'Instagram, avec la chevelure de Junior, head and shoulder floral parce que je ne vaux rien. On t'amène des robots là-bas de la prairie, de Beverly, Salam Shalom, Jacobot et Victor Duman. On t'amène toutes sortes de ch'touillottes des frères Scott, de leurs grands-parents et là-bas, Bilal, Salam Shalom, je l'ai entendu, c'est un zinzin, le gars de l'IPL de l'Eurovision là. Ils ont amené un gars de France de qualité super avec la chevelure longue. Rabotai, ils t'amènent un gars là-bas de Tchabab là, de l'Eurovision. Tu te dis, mais comment tu veux que je mette mes yeux sur cette tarboulotte alors que j'ai babar bilhnina kadosh baruch hu la Torah Kdosha? Je suis milliardaire, je vais troquer là-bas la Torah Kdosha, c'est cette femme Meshet Chaïl, comme les Bnot Chaïl. J'entendais qu'il y a une école extraordinaire, il m'a dit, le Rav Dreyfus qui s'est ouvert, Baruch Hashem, à Ranana. Ah mes frères et mes sœurs, combien on est riche d'avoir des gens qui sont mosrim, nafshama kedushat Hashem, qui donnent leur vie pour l'éducation des enfants, qui quittent leur ville pour aller faire des kilomètres d'un côté et de l'autre pour aller shtaïgener de la Torah et donner la lumière à nos enfants qui puissent être fous d'Hachem et fous d'amour pour notre patrimoine, notre héritage tellement pur et millénaire. Rabota, il ne faut pas qu'on soit dupe et comme il a dit les rabbanim mikodem, il ne faut pas qu'on prenne des vessies pour des lanternes. Rabota, la Torah Kdosha c'est la vie. Et ça, c'est le Yesod Agadol que je suis venu vous dire. On nous dit la Torah Kdosha, c'est le bouclier contre Yetzer Hara. La Torah Kdosha, c'est le bouclier contre les nations. Comment ils ont pu détruire le Beth Amikdash? Comment on a pu faire les 3 fautes capitales? C'est pas compliqué. Quand est-ce qu'on te dit que Torah Magna ou Matzla, c'est quand c'est la Torah du Fils?
Mais si c'est la Torah du serviteur, elle ne te protège pas ni contre Yetzirah, ni contre les nations. La Torah du serviteur, les gars, ils faisaient, alors va mettre Torah, ils ont abandonné la Torah. À partir du moment où on a abandonné la Torah, qu'on ne sentait plus que c'était la lumière, la Torah ne nous intéressait plus. La Torah n'était plus attractive, elle n'était plus attrayante, elle n'était plus divertissante. On ne sentait plus que c'était l'oulesh, Torah, tracha, choua, et comme il dit David à Meller, si la Torah n'était pas pour moi un jouet, je serais mort d'ennui. Ils ont senti que la Torah c'est relou, la Torah c'est rébarbative, la Torah c'est la lème, la Torah c'est pour les pauvres gars qui ont raté leur vie. Eh ben oui, à ce moment-là, Rabota, ils ont fait le meurtre, l'idolâtrie, les relations interdites. Une fois qu'ils ont fait ces trois fautes-là, la Shrina s'est retirée du Beth Amikdash et les nations ont pu détruire le Beth Amikdash. Ça veut dire que le chemin de la reconstruction du temple, mes chers amis, c'est la Torah avec amour. La Torah des écoles dans lesquelles on transmet le Esh HaTorah et l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Le Rav Abdel Haq Sheyechie, qui est un de nos maîtres et de nos lumières, que Baruch Hashem, on a le srout d'être avec lui depuis des années aussi en France, à Henri Murger, combien on avait de gens qui venaient se renforcer avec la lumière de la Torah, combien de générations il a construit, combien de personnes il a envoyées dans les yeshivot, dans les séminaires, dans les makom Torah, combien de familles il a guidées dans le chemin d'Hachem. Il a Baruch Hashem décidé d'ouvrir avec les rabbanim, avec le Ravdan et avec tous ces tzadikim des écoles qu'il faut qu'on peuple, mes frères. Il faut qu'on ramène les gens, vos petits-enfants, vos enfants, les amis. Rabodaï, chaque neshama qu'on approche de la table du roi, ça montre qu'on ne fait pas la Torah du serviteur, mais la Torah du fils, qu'on devance à Kadosh Baruch Hu et qu'on lui montre qu'on fait ça par amour. Pas qu'on se dit, bon, ben, on n'a pas le choix, on y va. Non, non seulement moi je vais, mais en plus je devance, je vais amener des amis avec moi. Rabodaï, celui qui amène une neshama à la Torah, il est plus qu'un avis. Nous dit le Rabbeinu Bechaye, le Chovot Alevavot, Mezake Arabim ke Kochavim Nolambad, il est comme des étoiles scintillantes pour l'éternité. Il est plus qu'un prophète, Rabodaï, tu ramènes une neshama à Kadosh Baruch Hu. Tu encourages quelqu'un à venir dans une école de Torah. Tu encourages quelqu'un à venir se remplir de la lumière d'Hachem. Rabodaï, le grand problème de la génération, et moi je vous le dis, on a une yeshiva Baruch Hashem à Bnei Brak, on a des talmidim qui sont des lumières du monde. Il y a d'ailleurs les parents de deux de nos élèves qui sont là ce soir, des tzadikim nisgavim, Rabotai. Vous rentrez à la yeshiva, Rabotai, vous n'avez plus besoin d'aller à Ouman. Les gars, ils se roulent par terre, ils roulent sur les murs, ils grimpent Halpi Darman, ils font des planchettes japonaises avec le comte Halpi Bianca dans Street Fighter, il fait l'électricité. Ils font des trucs de fou, Rabotai, c'est la fête au village. Champovie sans alcool, la fête est plus folle, comme on dit chez nous. Ils sont complètement zinzin. Rabotai, c'est ça qu'on doit être martyr dans le cœur de nos enfants. Pourquoi vous croyez qu'aujourd'hui les enfants ils quittent le chemin de la Torah? Pourquoi vous croyez? Parce qu'ils croient que la Torah c'est rébarbative et c'est redondant et c'est la tannée. Ils croient que la Torah c'est le serviteur et voilà, le petit mesquine, le pauvre, il n'a pas pu faire autre chose donc on l'a envoyé à la yeshiva. Pas du tout mes frères. Il faut qu'on consacre les années de notre vie, les premières années, les farot, une année. Notre maître, notre lumière à Fraikin, à la Vachalom, il a dit ça il y a 40 ans. Celui qui n'a pas fait une année de yeshiva ou de séminaire, c'est un homme mort. Mané d'Aber ou Manomar 40 ans plus tard, celui qui avait 10 ans de yeshiva. Bon, je vous dis, un an, ça suffit là. Parce qu'ils vont venir au coup, ils vont jeter là-bas de projectiles sur moi. Et tout, c'est les 9 jours, c'est dangereux et tout. Un botaille, celui qui n'a pas fait là-bas une année de Torah, une année dans ta vie, une année que les gars ils viennent, ils se transforment, t'apprends à éduquer tes enfants, à respecter ta femme, la porter sur la tête comme une couronne de gloire et chetraï. Vous aussi dire Balak, vous faites attention au moment ils sont très havaras. Rabotaï, tu viens, tu fais la balle, tu te remplis, tu es un bon businessman après, tu peux faire des calculs, des comptes, tu peux avoir la tête qui est magnifique, des concentrations extraordinaires, tu apprends à te réveiller le matin, tu apprends à faire des choses incroyables. Je vais vous dire, Rabotaï, ici aujourd'hui on est en train de réussir Bessia Tadishma dans l'éducation de nos enfants, dans l'éducation des jeunes générations. Le bâton ça ne marche plus. Il avait dit, à Satmerou Veladi Habibi, on ne peut pas chasser l'obscurité avec des bâtons, il faut allumer des lumières. Encore une yeshiva, encore un séminaire, encore une école de Torah, encore un shiur de Torah, encore du chesed. Chacun, Rabotaï, qui contribue à ça. Chacun qui se renforce dans ce derrière, dans cette direction. Chacun qui parle avec ses enfants avec amour. Mes amis, il faut croire dans nos talmidim, il faut croire dans nos enfants, il faut croire dans les jeunes générations. Il faut qu'on sente, Rabotaï, que les enfants, ils peuvent réussir, ils peuvent être des gdolim, qu'on croit en eux, c'est la chose la plus importante. Il faut qu'on les aime, comme il a dit le Rav avant, avoir de l'amour pour eux profond, de croire en eux. Quand on croit dans les enfants, qu'on s'intéresse à ce qui les intéresse, ils s'identifient aux valeurs de la maison. Ils s'identifient aux valeurs du foyer. Ils s'identifient à cette cellule familiale qui est tellement précieuse et tellement chère et qui est tellement menacée aujourd'hui. Rabotaï, le Rav Dreyfus vous a parlé, Mikodem, des smartphones. Ça détruit tellement. Moi, je vous dis, je témoigne devant le Kissa Kavod, devant Kadosh Baruch Hu ce soir. J'ai la yeshiva, on va commencer la 3e année maintenant. Depuis des années, on tourne dans le monde entier, dans les Mekomot Torah, pour approcher les enfants d'Avinu Sheba Shamayim. Je vous dis une chose.
L'année dernière, on avait la yeshiva avec le smartphone. Cette année, on a interdit au Talmidim. Vous ne pouvez pas imaginer, Rabotaï, la différence qu'il y a. Vous ne pouvez pas imaginer la construction qu'ils ont eue. Combien ils ont grandi, comment ils se sont renforcés, comment ils se sont détachés de l'impureté, de la touma, de ce repli sur soi-même. Ils se sont ouverts, ils sont sociables, ils font du chesed, ils pensent aux autres. Ils sortent de leur égoïsme et de leur égocentrisme où ils sont toute la vie repliés sur un monde virtuel et ils oublient les valeurs de la vie. Ils parlent avec leurs parents. Vous ne pouvez pas imaginer les témoignages qu'on a des parents, ils sont rentrés mais ils sont métamorphosés, c'est triatamétime que vous avez fait. Le gars, toute la journée, toute la nuit, il passe sur son téléphone, le lendemain il dort, Khalid Momi, jusqu'au lendemain, il se lève, il met cette fille là-bas, et il repart là-bas encore toute la nuit, alors le lendemain il se lève, Halaïbou, le type. Rabotaï, aujourd'hui tu vois des gars qui sont épanouis, qui sont bien, qui sont sortis de toutes ces choses-là. Rabotaï, sans la communication, sans l'unité, sans le respect dans le couple, sans l'entraide, sans cette unité extraordinaire entre les membres du foyer. Quand on respecte notre femme et que notre femme elle nous respecte, les enfants ils voient ça, c'est un exemple. Vous savez combien d'élèves on a dans le monde, des gens qui sont éparpillés, qui ne veulent pas se marier parce qu'ils ont peur de vivre Hiroshima et Nagasaki, comme ils l'ont vu chez eux. Pearl Harbor n'était que de la littérature à côté, bombardement sur Kaboul et les environs, ils se sont fait bombarder, les types iraniens ils en étaient. Il te dit quand les enfants ils voient les parents qui se respectent, qui s'honorent, qui se considèrent, qui ne sont pas en train de se parler à travers un écran. Bientôt, par Rabotaï, le gars il est à la maison, il envoie là-bas un message à l'autre. Pour qui lui parle? Khaboub, tu peux lui parler? Non, 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 il répond plus quand je lui envoie les messages. Vous savez qu'il y avait un gosse une fois, hein, c'est quelque chose qui fait peur, on rigole de ça, mais on doit trembler. Il y avait un enfant, il parle avec son père. Oh mon fils, attends, plus tard, là je suis occupé. Oh, qu'est-ce qui se passe? Il a commencé à devenir zaza. Après, au bout d'un moment, le petit Rabotaï, il a eu Slimane qui lui est monté. Il est descendu à la cabine téléphonique à la Vachalam 3610, France Télécom, quand il existait encore à l'époque. Rabotaï, il commence à faire là-bas le coup. Il dit allô papa? Je dis attends, je rêve ou quoi? J'ai l'impression que je t'ai vu à la maison. Ça veut dire le gars, ça fait 3 heures qu'il est rentré chez lui, il ne sait pas si. Je t'ai vu à la maison. Oui papa, j'étais à la maison. Khaza, kola kavod que tu m'as vu, ça me fait déjà plaisir, je suis très content. Il dit mon fils, pourquoi tu m'appelles? Il dit papa, je vois. Quand les gars ils t'appellent au téléphone, ils ont une chance de te toucher. Je me suis dit, je vais descendre là-bas, je vais t'appeler, je vais te toucher moi aussi. Il dit, quand je te parle tête à tête, il n'y a personne. Quand tu commences à te parler, Rabotaï, c'est malheureux. Aujourd'hui, les mzrophones, ils ont détruit la génération. Comme il vous a dit le Rav tout à l'heure, il faut les mettre sur position off. On arrive à la maison, on les range. On met le filtre, on protège les neshamot de nos enfants. On fait attention qu'ils ne soient pas saisis de scènes qui ne sont pas belles, qui sont traumatisantes. Ils ont fait une étude dans les ministères de la santé et de l'éducation. Il y a 93% d'enfants de moins de 13 ans qui sont tombés sur des scènes traumatisantes sur Internet. Avec la Touma, en quelques clics, tu peux descendre dans le Rishol, la Tartite, dans le Geinam. Combien on doit faire attention à ça, mes frères et mes sœurs? Combien on doit prendre soin de la Neshama de nos enfants, de les protéger? Vous voyez des gars qui me disent, Rabbi, on est d'accord avec vous, on vous envoie les enfants, on a entendu, on a vu. Je n'ai pas besoin d'entendre. Venez à Bnei Bronx, Rehov Bar-Ilan numéro 17, venez voir les types de vous-même. Ils sont là, ils sont à quelques mètres d'ici. Je vous envoie un quart de chinois si vous voulez. Ils vous amènent là-bas. Vous allez faire une visite. Vous voyez les gars en bataille, la pupille des yeux d'Al-Ainin, la pupille des yeux d'Hachem Ilbar. Rabotaï, tu vois des enfants théorim avec le visage rayonnant, avec les yeux qui pétillent et qui brillent quand ils entendent des livrets Elohim Praïm et des paroles de la Torah. Parfois tu vois des parents qui disent Rabbi, nous allons l'envoyer à Torah d'Israël l'année prochaine. Nous allons l'envoyer dans l'école, comment elle s'appelle cette école-là? Dans l'école Oroth Israël ou Benot Raïl. Nous avons décidé, l'année prochaine on veut les enlever. Rabbi, qu'est-ce que je peux vous dire? La yahmo. Refoua shlema. Ils ne kiffent pas la Gemara, ils ne kiffent pas la Mishnah, ils ne kiffent pas la Tfila, ils ne kiffent pas la Sponja, ils ne kiffent pas là-bas le Chesed, rien du tout. Il dit Chabou, comment tu veux qu'ils kiffent la Gemara en noir et blanc quand tu regardes des films en couleur? Ils regardent les mzrobots qui sont en train de clignoter dans les pop-up et les startups toute la journée, ils voient de la Touma et de la Pritsoud, Rabotaï, pour qu'on puisse avoir le Esh à Torah qui bouillonne à l'intérieur de nous, comme il a dit le Rav tout à l'heure. Il faut avoir des téléphones Madin Bnei Bronx, Rabotaï, avec le Badass d'Alda Haredit. Il te dit, Rabotaï, ce téléphone il est tellement caché que tu peux le manger. C'est-à-dire, c'est des téléphones, ils sont magnifiques. Tu prends ce téléphone là-bas, il est à l'ancienne, tu peux le casser en 1000 morceaux, tu le jettes par la fenêtre. Tu sais pas comme le gars dès qu'il fait tomber son téléphone, il a des hauts le cœur là-bas et tout ça. Bon, ça fidélise là-bas les cardiologues, et ça, ils sont très contents qu'il y ait des téléphones qui sont chers quand ils tombent, et de ça, ils sont heureux. Il te dit, mais non, Rabotaï, t'as ce téléphone, t'en as rien à faire, on téléphone, on peut parler avec les gens. Il y a des gens qui nous appellent du monde entier, on les conseille, on les aide, on les oriente, on leur donne du courage et du rizouk. Rabotaï, aujourd'hui, c'est pas vrai.
Les gens qui vous disent on ne peut pas se passer de ça, c'est des choses qui sont pas vraies. Moi je vous dis, je suis obligé de vous dire les choses parce que je l'ai vu avec mes yeux. En chacham ke bal anisayon. Rabota, il y en a qui peuvent être mes grands-parents ici dans la salle et tout. Vous êtes jeunes, hein, vous inquiétez pas. Et il dit, mais moi je vis avec les jeunes les gars. Toute la journée je suis avec eux, toute la nuit je suis avec eux. Dans mon bureau à la yeshiva j'ai un lit. C'est pour les gars que je les traite, comme là-bas un psychologue. Ils te disent, ils sont plus souvent dans mon lit que dans leur lit. Ils me parlent de leur mère, de leur grand-mère, de leur belle-mère, de leurs amis, de la... Rabotaille, toutes sortes de problèmes. Vous ne pouvez pas imaginer les problèmes qu'il y a aujourd'hui. Vous ne pouvez pas imaginer comment notre jeunesse elle est en danger. Combien les gens ils partent en bébrine. Et vous l'avez dit tout à l'heure, en Israël, c'est encore plus redoutable. La rue, elle appelle de façon inexorable vers le théorème et vers le chiot à la tartite. Moi, je vous dis des choses, Rabotaille, des ouvdotes qui sont A plus B. Combien d'enfants je reçois dans ma yeshiva des gars qui viennent de France et combien d'enfants je vois dans la yeshiva des gars qui viennent d'Israël. Rav Abdelchak, c'est pas la meilleure preuve de ça. Tu dis, vous croyez, les gars, je débouche le champagne quand je vois un type qui a fini Youdbet et qui vient chez moi, je fais la danse de Rabbi Jacob, je me roule par terre à Bretagne. Même dans la période de deuil de Tchagat, je me roule par terre complètement. Enfin, l'Indien dans la ville, là-bas, Bali Boulaï, Malibou Coco, pour sentir attention à l'abus d'alcool. Je deviens fou. Je te dis, pourquoi? Parce que c'est des miracles. Des miraculés. Les gars, ils sont dans une chevra, dans des gens qui les tirent vers le bas, dans des gens qui n'ont aucune aspiration spirituelle, dans des gars qui croient que la Torah, c'est archaïque, ça appartient aux oubliettes de l'histoire. Vous croyez qu'il y a des gens à Bretagne qui sont dans des écoles où il n'y a pas des gens qui viennent donner leur neshama et leur vie, et qu'ils ont envie de sortir là-bas de Youdbet et d'aller là-bas pour une année? Encore une fois, on n'est pas en train de parler de faire des avrechim à Bretagne, on est en train de parler que les gars, ils vont rester des juifs, qui vont se marier avec des youdiotes, qui vont transmettre l'amour de la Torah à leurs enfants, qui vont sentir que c'est le plus grand milliardaire du monde. Et je termine sur cette phrase. Malheureusement, Rabotaï, en Eretz Israël, on voit qu'on a peu de gens qui arrivent comme ça. Maintenant qu'il y a ces écoles qui sont en train de se mettre en place, on va devoir, Bedrat Hashem, petit Rataïchal, qui c'est qui donne le premier million pour la construction de la yeshiva, on va devoir faire Rabotaï des caravanes de qualité supérieure qui vont accueillir encore d'autres talmidim, parce qu'on va leur transmettre dans le génim, dans les gènes, cette avoda du ben, pas cette avoda du serviteur qui fait les choses à contre eux, l'avoda du fils qui court pour aller étudier à Torah parce qu'il sent qu'il est milliardaire, El Picsou qui saute dans les pièces, ça lui sort par les oreilles et par le nez. Il a dit une fois, le Chazonish, et je vous demande de sortir avec ce yesod là, c'est ça qui va nous accompagner, Bedrat Hashem, pour qu'on réussisse l'éducation de nos enfants. Comme l'a dit le Rav tout à l'heure, pas de reproches. Des tfilotes, l'exemple des parents, comme disait notre maître, notre lumière Marana Stapler, c'est sûr que c'est le yesod de la recette magique. Mais Rabotaï, une autre chose qui est tellement fondamentale. Il a dit une fois à Wolf, le fondateur des séminaires à Bnei Brak, il a demandé à Marana Chazonish, il lui a dit, Rabbi, dis-moi qu'est-ce que c'est toute la Torah de séminaires et des yeshivot sur un pied. Il dit, avec quoi il doit sortir les enfants de la yeshiva ou des séminaires? Il lui a dit, si amène les fils de séminaires, et qui sentent que Gdola Shulchanam ou Mishulchanam, que notre table à nous elle vaut plus que celle de Wall Street, plus que celle d'Ibissa, du Pacha, du Shalvataï, du Clara, où il danse à Freshman et Freshwoman, à Coco Beach, à des filles sur la plage, à des shawarma de la prairie. Il te dit, si jamais tu sens que la Torah Gdosha, elle est plus précieuse et qu'ils ne sont pas en train de dire l'herbe du voisin est plus verte que la nôtre, et nous on est des petits mesquimes qu'on s'est fait arnaquer, on n'est pas nés sur la bonne étoile, nos parents ils ont des barbichettes, ils sont religieux, ils nous rendent zinzin, on attend juste une chose, c'est d'avoir notre liberté pour se faire la malle et se partir au plus loin en Thaïlande pour aller se mettre du maror dans le nez, de parler avec les oiseaux, de se rouler des battes et de fumer là-bas des herbes révolutionnaires pour parler avec les oiseaux. Il te dit on attend qu'une seule chose, c'est de pouvoir s'enfuir de tout ça. Il te dit si ramène le Chazonish, il t'a dit comme ça. Si jamais les enfants et les filles sortent du yeshiva et des séminaires, en sentant que Gdola Shulchananu Mishulchanan, notre table à nous, elle vaut plus que celle des nations, qu'on ne les envie pas, on est tranquille. Mais si jamais les enfants Rabotaï, ils sortent et ils se disent, ah là là, ben ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le matin, Rabotaï, quand il dit chez lui à Sanigoy, le gars, je ne sais pas s'il a le droit de le dire, hein, parce qu'il n'y croit pas. Vous savez qu'on raconte sur le Khatam Sofer. Le Khatam Sofer Rabotaï, qui était un malach Elion, ils n'ont jamais vu faire la bracha de Shiloh à Sanigoy le matin. Hâte que les Talmidim sont venus voir son fils et ont dit, Rabbi, je crois que ton père il oublie une bracha le matin, avec tout le kavod qu'on lui doit et ça, mais on ne comprend pas ce qui se passe. Il dit pas Shiloh à Sanigoy au Beth Midrash. Ils sont partis, le fait, il a dit, papa, ils m'ont fait une arrache, je n'ai pas remarqué moi, parce que je te vois tous les jours, mais eux, ils m'ont dit, ils t'ont jamais entendu dire Shiloh à Sanigoy. Rabotaï, vous savez ce qu'il a répondu? Il a dit, moi le matin, je me lève, je fais Netilat Tzadaïm, je vais aux toilettes, je sors, je me relave les mains. Il a dit, je dis à Netilat Tzadaïm, je pète tellement les plombs de sentir que je suis le fils d'Akadosh, je ne peux pas me retenir.
C'est vrai qu'elle n'est pas là, normalement la bracha elle est plus loin, mais je dis chez nous à Sadigo, je deviens complètement maboule en bataille. Le Khatam Sofer, il ne peut pas se retenir parce qu'il sent que le fait d'être un Yehudi, un Ben Torah, un Ben Meler, ça vaut tout l'or du monde. C'est ça, mes amis, qu'on vous propose dans des écoles, des Zrat Hashem qui sont Altarata Kodesh, des écoles dans lesquelles ils vont apprendre là-bas le Chol aussi. Ils sauront faire des métiers. Aboudaï Kadosh Baruch Hu, c'est lui le patron de l'univers. C'est lui qui donne la parnassa et la bracha. On connaît des gars qui ont des diplômes de qualité supérieure et qui sont là-bas au chômage technique parce qu'ils sont trop chers pour être embauchés. Et des types qui ne savent même pas lire et écrire et ils sont refaits à Aboudaï. Ça ne dépend pas là-bas, mais Baruch Hashem, aujourd'hui on a des écoles qui sont élitistes aussi bien dans le Chol, mais avant tout dans le Kodesh. Il nous donne, Rabotaï, la direction qu'on a d'être les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Azbedrat Hashem, vous avez des rabbanim qui sont là pour vous conseiller. Vous avez des rabbanim qui sont là pour vous montrer le chemin. Ayez confiance en eux. Mettez les enfants dans les écoles de Torah. Rabotaï, c'est vous qui allez en bénéficier. Vous allez voir quand ils vont grandir, les enfants qu'ils vont avoir. Vous allez avoir les petits-enfants que vous allez avoir, des enfants de Sadikim avec la shrina sur le visage, des enfants qui vont vous respecter, qui vont vous honorer, qui vont vous porter sur la tête, parce que nous on apprend aux enfants que le Kivud Avem c'est la valeur la plus extraordinaire. C'est vous qui allez bénéficier de ça dans le Olam Hazé, dans le Olam Haba. Vous allez avoir une fierté extraordinaire d'être à la tête de cette Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, une génération de Tzadikim qui apporteront la venue du Mashiach pour la vie Bimir Ben Menomé. Pour Rabbi Rabotai, je voudrais en votre nom à tous adresser nos profonds remerciements aux grands rabbinim qui sont venus nous éclairer ce soir. S'il y avait lieu de faire une comparaison avec les téléphones dont on a tant entendu parler ce soir, j'ai envie de dire qu'un téléphone, il fonctionne quelques heures, peut-être même une journée, mais on a toujours besoin de le charger. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a un épuisement de la batterie et il faut renouveler l'énergie. Bien, je crois que ce soir, vous avez rempli à bloc votre batterie, mais Azrat Hashem, pour une belle période qui va vous accompagner, cette Kedusha, cette Simcha. Mais sans plus tarder, je voudrais inviter l'un des responsables de l'Ebla Achim. Ils sont, Baruch Hashem, ici nombreux ce soir, et qui sont des grands conseillers et connaisseurs surtout en la matière de tout ce qui existe au niveau du réseau scolaire sur place à Natania et d'autres villes où il y a une forte concentration francophone des Olim Chadashim. Et ils ont une clairvoyance dans ce domaine, ils peuvent vraiment nous apporter de la lumière au niveau des bons choix. Sans plus tarder, Rabbi Shmuel Bodbol, je sais que, juste pour une minute, c'est-à-dire que, grâce à Dieu, il a, Bléa Inara, une telle expérience tellement longue et enrichie, il peut nous éclairer maintenant en quelques mots, juste pour savoir vers où on va dans la continuité de cette aliyah. Que la aliyah continue au sens propre et au sens figuré. Baruch haba. C'était pas prévu que je parle en public, je ne sais pas trop parler en public, je le dis tout de suite. Après les divers Torah, le feu qu'on a entendu là de Rav Bergel, le feu qui s'est allumé, qui est tout le temps allumé chez Rav Bergel, et surtout nos rabbanim, chez Rav Dreyfus et chez Rav Abdelhak. Je pense que c'est vraiment là la base de tout, donner le feu de la Torah, l'amour de la Torah, comme il a dit Rav Dreyfus, de donner le kiff de la Torah, que les enfants ils aient un kiff, qui veulent prendre quelque chose, ils font la bracha. Et ils disent à papa, tu vois comment je fais ma bracha, tu vois comment je fais ma bracha, c'est ça qu'on veut donner aux enfants. Et en fait, c'est la base de tout, parce que si les enfants, ils ont reçu quand ils sont petits ces bases-là, ils sont ancrées dans les gènes, c'est ça qui vont pousser, c'est des gens c'est des graines qu'on plante dans la terre et qui vont grandir au fur et à mesure. Alors regardez, toutes les écoles, les principes qu'on veut donner, qu'on conseille en général, on a trois principes. La première, c'est que ce soit la Torah, ce soit un mode de vie, ce soit un mode de vie qui soit dans la chaleur, dans l'amour. C'est la base de tout. On veut inculquer aux enfants la deuxième chose, les midot, comment se comporter, comment se connaître ses parents, avec ses amis, comment je parle. La troisième chose, on veut donner une discipline qui est, comme on avait en France, qui est cadrée, qui est structurée, qui a une hiérarchie, le directeur, il y a le rav, il y a le directeur, il y a le rébé, et il y a les enfants. Et la quatrième chose qui est aussi extrêmement importante, on veut donner un très bon niveau en Kodesh, l'amour de la Torah et un niveau de Kodesh, savoir étudier, savoir comprendre, savoir
appliquer des choses. Des fois, je vois des choses terribles. Ça ne quitte pas que, quand j'ai commencé il y a pas mal d'années, j'ai vu une fille qui avait 14 ans, 15 ans, qui était à Sinaï, je crois qu'elle était à Sinaï jusqu'à l'âge de 12 ans. Et à 14 ans, elle ne savait plus faire le Birkat Amazon. Je l'ai mise dans une école et elle a rempli un formulaire, elle ne savait pas faire le Birkat Amazon. Je lui dis, mais excuse-moi, t'as grandi où? Elle dit, mais j'étais à Sinaï jusqu'à l'âge de 12 ans. Et ça fait combien de temps que tu es en Israël? 2 ans et demi. Et tu ne sais pas faire le Birkat Amazon? Ça veut dire que les valeurs intègrent, que la base qu'on a semée avec du sang en France, ça n'a pas enfumé très vite. Donc en fait, ces trois choses-là, et un bon niveau en Kodesh, et un bon niveau en Rol, c'est la base des écoles qu'on veut vous proposer. Voilà, j'ai dit en 2 mots, il m'a dit en 2 phrases ce qu'on veut vous proposer. Alors, la première école du primaire qui commence cette année, Bezrat Hashem, la Kita Aleph, filles et garçons, c'est l'école de Oroth Israël. On a le responsable, pas le directeur, mais le responsable des inscriptions, le responsable de toute la mise en place. Ravi Galdaou, il est là avec nous. Il faut tout simplement aller s'inscrire, il va prendre vos noms, vos numéros de téléphone, et ensuite il vous expliquera plus dans les détails. Il y a, pour toutes les autres écoles, pour tous les autres primaires, dans les classes supérieures, moi je vais prendre vos numéros de téléphone et vos noms, et ensuite on verra plus dans les détails pour tous les enfants. Et la grande nouvelle aussi, c'est le séminaire de Ra'anana, qui a été ouvert depuis 3 ans, et qui, vraiment, toutes les filles qui avaient beaucoup de mal avec la structure, qui ne se retrouvaient pas dans les écoles, qui ne retrouvaient pas l'amour naturel de la Torah, sans forcer, on ne regarde pas combien c'est quoi la longueur de la jupe, ni les deniers des chaussettes, etc. Mais c'est fait avec amour, avec joie, avec... vraiment, il y a une chaleur intense. On a là le directeur qui est avec nous, Rav Shimon Biton, qui est avec nous, qui va prendre aussi vos noms et numéros de téléphone. Et ensuite, on prendra dès demain matin un rendez-vous avec toutes les familles qui se sont inscrites pour expliquer en long et en large à chaque famille comment ça marche, etc. etc. Voilà, donc je crois qu'on va se mettre ici ou là, et tous ceux qui veulent s'inscrire, qu'on puisse prendre contact avec eux juste après. Pour ceux qui ne le savent pas, ceux et celles qui ne sont pas au courant, tous les mardis soirs, on a ici un shiur, donc une conférence à chaque fois, des thèmes de fond sont traités, et pour Tisha B'Av, exceptionnellement, on aura à 11h du matin ici un grand shiur sur le sujet du Beth Amikdash.